j'en ai pris plus que je pouvais en prendre, là. Ouais. Définitivement. J'ai travaillé tous les jours depuis début novembre, sauf le 25 décembre et 1er janvier. Moi, quand tu m'invites sur le bundle catching, je me dis, j'ai une responsabilité sur les épaules. Mon syndrome de l'imposteur qui arrive et qui... Tu vois ? Et il y a souvent cette pensée qui me traverse dans ces moments-là de la seule chose que je sais faire, c'est être le robot intense sur le travail. Et j'ai toujours peur du moment où, du coup, le reste de ma vie va s'effondrer. Et cette pensée de le seul truc que tu sais faire bien, c'est bosser. Ça a été dur un peu de voir l'impact, c'est d'avoir la sensation de déranger mon audience. Et ce qui m'a sauvée dans ce lancement, c'est... Ouais. Que des fois, tu te dis, à cause de ça, j'arrête. Genre, est-ce que cette pensée te traverse? Cette année, je me suis dit, je pense que je devrais me trouver une job. Émotion. PQ! Non, mais c'est vrai, parce que j'étais comme, tellement de travail, tellement d'efforts. Puis quand le panier ouvre, puis j'étais comme, oh shit, c'est pas comme les années passées, là. Vous venez d'entendre Geneviève Gauvin, Claire Vitou, Annie Prévost et moi-même lors d'une conversation qu'on a eue le lendemain de la clôture de l'expérience Catching 2024 et de la soirée de gala que Geneviève avait organisée pour célébrer ça. Et j'imagine qu'en entendant Catching, vous avez déjà certainement entendu parler de l'expérience Catching, mais je suis curieux de, est-ce que vous connaissez vraiment et vous savez vraiment comment les formateurs et les formatrices qui participent à cette expérience le vivent de l'intérieur? Parce que, comme avec tous les projets, notamment les projets qu'on voit dans le petit milieu de l'entrepreneuriat en ligne, il y a ce qu'on voit de l'extérieur et il y a ce qui se passe vraiment en coulisses. Et d'ailleurs, on a tous et toutes, je crois, cette tendance à porter des jugements sur des choses où on n'a pas toutes les informations de ce qui se passe. Du coup, dans cet épisode, je vous emmène en coulisses pour découvrir ce que peu de gens savent et voient de la réalité derrière l'expérience Catching. Et juste avant de commencer, je me permets un petit rappel pour les gens ici qui ne sauraient pas ce qu'est Catching. En résumé, c'est un événement que Geneviève Gauvin organise depuis maintenant 5 ans. Geneviève, c'est une entrepreneuse québécoise pour les gens qui ne la connaissent pas. Et c'est un peu devenu une référence dans le milieu de l'éducation au business. Du coup, je redis le nom de cet événement, l'expérience Catching. Et en fait, chaque année, ce que Geneviève elle fait, elle rassemble entre 15 et 20 formateurs, formatrices en ligne, avec l'objectif d'aider un maximum de personnes, d'entrepreneurs comme toi et moi, à faire un bond en avant dans leur projet. Pour ça, il y a 2 semaines à l'événement. La première semaine, Geneviève fait une sorte de mini-conférence avec chaque formateur, chaque formatrice. Et dans chaque conférence, il y a une stratégie à appliquer gratuitement, qui n'a pas besoin d'investissement, dans son activité pour faire un pas en avant sur différents sujets, de la prospection à Instagram, au tunnel de vente, etc., etc. Et du coup, chaque personne inscrite à l'expérience Catching reçoit chaque jour ses conférences et un défi associé à relever. Donc l'idée, c'est que toute la semaine, les personnes relèvent plein de défis pour avancer dans la bonne direction. Et il y a toute une émulation sur Internet autour de ça. Et ensuite, la deuxième semaine, tous les formateurs et formatrices se rassemblent pour vendre quelque chose qui s'appelle le bundle Catching, qui est en fait un pack où toutes les personnes qui participent ont mis une de leurs formations à l'intérieur. Et du coup, vous pouvez acheter, quand vous participez à l'expérience Catching, un pack d'une 15aine ou 20aine de formations avec un rabais énorme. Je crois que cette année, c'était 96% par rapport au vrai prix de ces formations quand elles sont vendues à l'extérieur. Donc c'est une sorte d'offre flash assez folle pour avoir tout un tas de formations business, enfin bref, quasiment tout ce qu'on pourrait avoir besoin pour avancer dans son entreprise. Chaque année, les formations changent parce que les formateurs et les formatrices changent, donc les sujets sont différents, mais il y a toujours une belle représentativité de tous les différents sujets business dont on peut avoir besoin. Donc voilà, ça, c'est l'expérience Catching. C'était le petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas. Revenons-en maintenant à notre épisode du jour. Dans cette discussion, Annie, Claire et moi-même, qui étions parmi les 20 formateurs et formatrices de l'expérience Catching 2024, on s'est rassemblés pour débriefer avec Geneviève. Sachez que c'est le lendemain de la fin de l'expérience, donc
les ventes viennent de se terminer la veille à minuit. On était au gala de célébration la veille, donc on s'est couché tard et on débriefe à chaud de notre expérience de catching 2024. Je te souhaite une belle écoute. Pour les gens qui ne reconnaissent pas les personnes à l'écran, nous venons de vivre pendant les 4 dernières semaines plein de choses autour de l'expérience catching de Geneviève. Tu vas peut-être redéfinir sans dire ce que c'est, parce que en vrai, je dirais ce que c'est avant, si jamais il y a vraiment besoin. Mais on va retomber dedans. Et on est littéralement le lendemain de la soirée de clôture, d'où ma voix. D'où les cernes. D'où nos niveaux de fatigue, je pense. Et j'avais envie, pour ce petit podcast débrief, qu'on commence par un exercice que je fais souvent avec nos clientes en séminaire, qui est une météo émotionnelle. Donc je vais vous passer cette petite bougie de parole. C'est vraiment le bâton de parole. Et l'idée, c'est tour à tour, juste de parler de comment vous vous sentez là, maintenant, tout de suite, à la fin de ce sprint marathon de 4 semaines autour de catching. Et je pense, Geneviève, je pense que tu as gagné le droit de commencer. J'ai gagné le droit de commencer. C'est ton aventure de base. Oui, je pense que je suis la leader du projet, mais en même temps, avec le temps, ça devient de moins en moins juste mon aventure, surtout après 65 collaborations. Mais je te dirais que je suis encore dans une tension, dans le sens où ça a été tellement jusqu'à la fin, le dernier moment, on ne sait pas c'est quoi les derniers résultats, qu'est-ce qu'on sait. Fait qu'il y a eu beaucoup de péripéties en arrière qui ont été difficiles émotionnellement, vraiment. Puis au moment du gala, au moment du party, en sortant de scène, c'était comme tout va bien, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun problème dans la vie, c'est super, les gens sont heureux. Fait que ça a été vraiment je ne regarde plus, je suis là pour profiter. Puis au réveil ce matin, j'ai pas eu non plus. Puis je suis ici avec plaisir, on s'entend, mais c'est même pas à cause de ça, j'avais des responsabilités encore. Donc je suis pas encore dans l'espèce de relâchement que je crave depuis genre début novembre, puis ça s'en vient, puis je sais que ça s'en vient. Fait qu'il y a un relâchement de pression, mais qui est encore, tu sais, encore un peu, je dirais. OK. Merci. Je trouve la question, je suis vraiment fatiguée, en fait, ça donne, j'en perds mes mots. La question intéressante parce que j'ai l'impression que si j'avais été chez moi, au Québec, j'aurais eu une réponse peut-être différente. Dans le sens où, en parallèle du lancement, il y a toute la question du décalage horaire. Donc, c'est comme si mon corps, à la fois, vit le décalage, donc certaines retombées en lien avec ça, puis ma tête, d'autres choses, mon cœur, d'autres choses. Donc, un contraste. Beaucoup de fierté, de satisfaction d'avoir donné vraiment le meilleur de moi-même. Puis en même temps, un désir d'aller me coucher. J'ai beaucoup de fatigue. Et de dormir, sincèrement. Ah oui, non. Puis là, on dirait qu'aujourd'hui, là, étant donné que la tension, la pression a un peu relâché, c'est comme si là, mon corps, il dit « OK, ça y est, là je sais pas ce que tu fais assis là présentement, tu devrais être en train de dormir. » Mais oui, donc une dualité, je dirais. Puis j'ai l'impression que je vais être capable de ressentir encore plus la fierté quand je vais avoir reposé mon corps. Je me le souhaite, en tout cas. Merci. Voilà. Merci, Annie. Passage officiel de la chandelle. Merci. Moi, j'aime trop le rituel. On le fait tout le temps dans nos séminaires. Petite parenthèse, on le fait souvent avec du PQ, au cas où, parce que du coup, ça a double usage. Souvent, quand les gens prennent le temps de parler de leurs émotions, du coup, le PQ de parole devient de plus en plus petit. Le PQ de parole. J'aime beaucoup. Claire, on t'écoute. Moi, je me sens, si je prends le côté météo au sens très littéral du terme, je me sens vraiment juste avant l'orage, tu vois, où tu as à la fois la lumière très forte et très intense, comme Annie, je me sens très fière, je sens que j'ai donné le meilleur de moi-même, je suis hyper satisfaite de l'ensemble de l'expérience et je pense que ça va me faire énormément grandir, donc j'ai vraiment ce truc d'illumination et en même temps cet amoncellement de nuages très noirs qui crée ce truc si particulier et un peu comme ce que tu disais, Jen, je sens qu'à un moment ça va craquer et qu'il va falloir cette grosse averse là pour après derrière relâcher la tension et puis aller vers je sais pas quoi, mais en tout cas relâcher cette tension qui s'accumule depuis plusieurs semaines maintenant. Si je peux surfer là-dessus, tu sais, on s'entend comment je vois cette averse-là, puis tu me diras c'est à peu près la même chose, mais tu sais, je sens à peu près la même chose, mais l'averse pour moi va être très douce, là.
Oui. C'est genre, c'est pas un orage, là. Non. C'est l'averse que t'écoutes avec la fenêtre ouverte, tu sais comme... C'est l'accent. Hein? Et ASMR. C'est celle qui tambourine fort, mais qui comment dire, qui est libératrice, en fait. 100%. Moi, c'est plus dans ce sens-là que je l'entends. On partage la même chose. Pas en mode l'orage, la genre, tempête. le pire est à venir. Non, pas du tout. Non, mais c'est la pluie qu'on attend aussi, Exactement. qui va venir nourrir, qui va venir... Régénérer le sol. Exact. Exactement. Je te passe Merci. le bâton. La chose la plus présente, c'est que j'ai mal à la tête. Oh non. Ouais. Et je pense que c'est signe de la fatigue. En même temps, c'est une fatigue que j'aime beaucoup, que je vis à la fin de ce genre de moment collectif. Et à chaque fois, ça me fait accéder. Je suis étonné à chaque fois de ce à quoi ça me fait accéder parce que en fait, j'ai l'impression de devenir un peu fou quand je fais des trucs collectifs comme ça. Et tu me l'as dit que tu étais compétitif. L'année dernière, j'avais participé au défi Brick avec Kylian et Valentin. Et pareil, j'étais devenu complètement crazy. Et j'étais surinvesti, à tel point que les gens pensaient que moi, je co-organisais l'événement tellement j'étais investi. Et du coup, je me rends compte que ça fait partie de ma personnalité. Dans les trucs de groupe, je pète un câble. Mais je vis le downside de ça. Et je pense que... Et c'est un sujet qui revient beaucoup dans comment j'essaye de gérer ma santé dans ma boîte, etc. C'est... Je suis pas conscient de l'énergie que j'investis dans le moment. Et dès que c'est fini, comme tu disais, il y a un truc de... La tension relâche et tout d'un coup, je ressens plus mon corps, plus ce qui se passe, plus la fatigue. Et là, du coup, j'ai un peu peur pour ma semaine qui arrive. Mais... Est-ce que je m'en suis mis trop à l'agenda? Et c'est pour ça que je voulais commencer par cette petite météo émotionnelle parce que je pense de l'extérieur, et j'avais fait une vidéo pendant l'expérience catching sur ça après ton intervention, il me semble. Non, pas avec la tienne, c'était après celle de quelqu'un d'autre, mais bref, c'est intense en termes de santé mentale, je pense, pour nous. Et c'est important d'en parler, quoi, aussi, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte. Donc ouais, je sens beaucoup de fatigue mentale, émotionnelle, physiologique. Mais bordel, qu'est-ce que c'était bon. J'appréciais que c'est ça la conclusion. C'est genre, ça s'enligne mal comme épisode. Non, c'était trop bon. Voilà. Merci. Merci pour ce partage, c'est cool. Jen, je voulais te donner la balle en premier parce que, au-delà de ce qu'on ressent là, j'imagine qu'il y a une couleur particulière du ressenti parce que ça fait une demi-décennie. 5 ans. Wow. Ouais, ça fait grand de dire une demi-décennie. Ouch. Oui. 5 ans que tu fais ça. Oui. Avec les réinventions d'année en année, etc. Et je suis curieux de... Parce qu'il y a l'analyse de cette année, mais il y a aussi 5 ans de faire ce format. Tu disais 65 collaborations, donc les humains de chaque année où tu renouvelles des nouvelles personnes avec qui tu travailles. Je suis curieux, ça fait quoi de se dire il y a un chapitre de 5 ans qui se termine? Ben, est-ce qu'il se termine? c'est la question, c'est toujours la question que je me pose à chaque catching après le premier. Non, je te dirais pas après le premier. Après le premier, je me suis dit, il faut que je refasse ça toute ma vie. Mais c'est sûr que plus le projet grossit, plus le projet devient complexe aussi avec le temps parce qu'on essaye de le rendre encore plus une expérience nice pour les gens qui s'inscrivent, pour prendre tout en considération. La sécurité des formations, de faire en sorte que, c'est tout, d'écouter le feedback des gens, ça se complexifie avec le temps. Puis c'est sûr qu'avec le temps, si moi, la structure en arrière ne suit pas, puis des fois, comme cette année, il y a eu beaucoup de défis en arrière-scène qui ont fait en sorte que ça a été beaucoup, beaucoup plus difficile, bien, c'est la question qui se pose tout le temps. Est-ce que je le refais encore l'an prochain? Honnêtement, est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Parce que, clairement, c'est la thématique. Ça nécessite énormément d'énergie. Puis c'est dans les plus gros lancements qu'on pourrait voir, je te dirais, même en francophonie encore, bien, dans notre industrie, I guess. Puis ça demande beaucoup, ça demande énormément de ressources. Fait qu'il y a beaucoup de questionnements à chaque année, spécifiquement cette année. Puis la question, c'est toujours, est-ce que je continue ou j'arrête à cause des émotions que je vis maintenant? Est-ce que j'ai toujours besoin d'une analyse un peu plus tard aussi de comme qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce que je peux changer aussi? Parce que je sais que c'est un projet qui apporte beaucoup aux gens,
Je sais, je le vois, j'entends, je vois des gens qui viennent me voir et qui me disent « ça a changé ma vie ». C'est des témoignages sur la page de vente cette année. On en a eu énormément qui étaient vraiment touchants. Donc, je suis devenue entrepreneur à cause de Catching. Ouais. Des gens que c'est l'affaire des gens qui ont acheté les 5 années au complet. Puis je suis comme... Cette confiance-là aussi, parce que surtout même à travers cette année, le gala, ou pour les gens qui ont acheté initialement, et ça jusqu'au 15 janvier, fait que c'est entre le 6 novembre et le 15 janvier, les gens achetaient sans savoir du tout qui étaient les formateurs, sans savoir qui allait être les panélistes au gala, mais la confiance aveugle, tu sais. Fait que je sais que ces gens-là, c'est des super fans, je sais que ça a un impact sur leur vie, fait que je pense pas que je pense que ça nécessite, ça mérite de continuer, mais de toujours s'adapter, c'est mon prochain défi, là, encore une fois, de voir comment est-ce qu'on peut encore mieux répondre finalement à ce besoin-là que je crois qui est continuel, parce qu'il y a des entrepreneurs depuis que le monde est monde, puis on a besoin de les aider parce que je crois vraiment à ça, à cette liberté-là que ça nous offre, spécifiquement dans notre modèle d'affaires. Fait que je veux continuer de supporter ça. Puis après ça, de trouver le sweet spot, aussi, entre, tu sais, c'est quoi mes besoins financiers aussi d'entreprise, parce que si ça devient plus complexe, si je crée des événements aussi, ça me nécessite plus de revenus. Fait que de trouver tout ce point-là. Cette année, on a vraiment cherché pour des commanditaires, puis écoute, il y a eu un manque d'expérience de notre part de quand, quoi dire. Il y a eu plein de choses en arrière où on a essayé, ça a semi-marché, il y a eu du timing qui n'était pas bon non plus. Mais je pense que ça fait partie aussi des solutions pour l'avenir si je veux pas nécessairement, tu sais... Tu parles de l'événementiel spécifiquement, là? Ou... Non, mais le Catching au complet. Je veux dire, on a une énorme plateforme, là. On a beaucoup de visibilité. Puis je pense que ça peut aider à encore plus à financer une team qui m'aide encore plus à faire en sorte que toute l'expérience soit encore plus fluide, parce que je ne suis vraiment pas la personne la plus qualifiée dans mon projet pour être capable de réparer puis améliorer tous les petits. Puis plus le temps avance, plus je me dis que, genre, je préfère vraiment laisser ça à d'autres personnes. J'ai créé une structure, mais je préfère vraiment laisser ça à d'autres personnes pour vraiment plus incarner le message puis de faire en sorte que les gens... Le feedback que moi, j'ai de moi, c'est merci de me laisser être bold. C'est pas juste merci de me donner des formations, tu sais. Fait que moi, ça, c'est ma partie importante, puis de faire comme... Les deux choses sont importantes pour moi, mais j'ai besoin d'une meilleure structure. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup de réflexion, finalement, avec ce qui s'en vient, parce que je pense pas que c'est nécessairement... Si c'était pas comme on avait prévu, c'est à jeter, mais il y a des changements à faire anyway. Puis c'est ça à chaque année, là. Ouais. Puis moi aussi, et je pense que Annie et Claire, vous l'incarnez bien. J'ose espérer que moi aussi. Je sens que d'année en année, parce que je pense que je suis depuis à peu près le début, on voit aussi la transformation du projet, on voit l'évolution, il y a un fil directeur, et j'ai l'impression que cette année, il y a eu une nouveauté qu'on a ressentie à l'événementiel notamment, des sujets dont les gens avaient soif, qui, j'imagine, sont radicalement différents que des sujets dont les gens avaient soif il y a 5 ans. Oui. Et je pense qu'on l'a vécu au gala, au moment où il y avait des prises de parole sur scène qui vont à l'encontre de ce message dont je pense beaucoup de gens ont marre de croissance. Et j'ai l'impression que c'est nouveau. Tu vois, il y a un truc qui m'a parlé, il y a une formation sur la santé mentale. Je pense que c'est la première fois. Oui. Il y a des trucs super engagés. J'ai voulu amener un truc féministe de consentement à l'intérieur. Et je me dis, c'est devenu une plateforme pour donner de la voix à des sujets parfois sous-représentés, quoi. Je te dirais, puis après ça, c'est une question de moi, j'ai besoin de faire énormément de networking pendant l'année. Ça fait partie de mes assets puis mes actifs. Il faut que je rencontre des gens, parce que si je connais pas les gens, j'ai de la misère à dire, toi, tu as une formation qui pourrait être intéressante à mettre là-dedans. Puis à chaque année, depuis la première année, il y a tout le temps, c'est jamais que business. Il y en a tout le temps au moins une qui est un peu... tu sais, à l'extérieur. Non, mais... C'est moi, ça? C'est un peu. Un peu, c'est toi. Mais tu sais, j'ai eu des formations, je pense que c'était dans la 2e édition, sur les cycles menstruels. Là. Oui, oui, c'est vrai, je me souviens, Kiffe ton cycle. Oui, c'est ça. Non, c'était pas Kiffe ton cycle, c'était Marie-Pierre Deschaines. Ah oui. Oui, mais je la connaissais pas à l'époque. Oui. Bonjour, Gaëlle. mais tout ça pour dire que, tu sais, ça me prend... Il faut que je connaisse ces gens-là, parce que ça a toujours été important pour moi aussi de penser à l'entrepreneuriat derrière la machine, énormément. Tu sais, parce que, je l'ai dit, pour moi, c'est un lifestyle qui m'a apporté beaucoup, beaucoup de liberté, puis je veux redonner, puis je pense que oui, ces sujets-là,
ça prend aussi plus d'entrepreneurs qui en parlent, puis une chance que tu es là, puis une chance que tu es là, tu sais. Fait que je veux en ajouter. J'ai besoin d'aller à la rencontre de ces gens-là. Ces gens-là doivent, genre, exister au final, prendre leur plateforme, parce que je veux les features aussi. Je pense c'est tout un... C'est tout un puzzle d'aller trouver. Mais il y en a de plus en plus aussi. Je suis d'accord, puis tant mieux. C'est ce qui là. fait en sorte que toi, ben, justement, naturellement, Oui. il y en a plus dans le bundle. Oui. Tu les vois, tu les repères, tu as des discussions. Puis on l'a vu par l'intérêt que ça a généré. Définitivement. C'est pas pour rien qu'il y en a de plus en plus. Là. Il y a des raisons là-dedans. Puis ça a été surprenant. Moi, ça m'a tellement frappée. Je m'attendais pas à ça. Parce que je suis venue dans le bundle catching avec un désir de revendication. Vraiment, là, solide. Parce que je suis une acheteuse depuis le début et j'ai toujours été fâchée que le sujet de la santé mentale soit pas là. C'est quelque chose de tellement important pour moi qui a fait un burn-out, on s'entend. Et je me suis dit, moi, je vais y aller dans le bundle. Et ça fait des années que je me dis ça. Donc, et de voir que finalement, ben, je m'attendais à être vraiment un peu d'être un peu en décalage avec ma thématique. Et là, je suis tellement surprise de la qualité du message et de voir que même dans d'autres thématiques, comme la prospection, on est capable d'intégrer des éléments qui viennent prendre l'humain en considération, ses besoins. Et pour moi, ça, c'est précieux parce qu'on est dans une vue d'ensemble qui est beaucoup plus 360 aussi parce que tu l'as dit, on ne peut pas juste considérer l'entreprise si on ne s'arrête pas un instant à regarder l'entrepreneur qu'il y a derrière. Si on veut de la croissance qui est saine, c'est essentiel. Et il y a un truc que Claire t'a dit qui me frappe sur ça aussi. Tu parlais, je crois que c'était sur scène aussi, ou dans nos discussions en off, mais tu as dit « je m'en viens ». Je commence à parler québécois. Je reviens de la productiviste pour faire plus et plus et plus. Et je m'en suis soigné, entre guillemets. Et je trouve que ça incarne aussi ce truc il y a des basculements en cours. Je sais pas si je m'en suis soignée parce que je pense que c'est toujours un chemin et toujours perfectible sur beaucoup de sujets. En revanche, ce que j'observe depuis 6 ans que je parle d'organisation, de productivité, c'est qu'il y a vraiment, au fur et à mesure aussi que je produis du contenu sur le sujet, et je trouve que c'est vraiment la force de produire du contenu continuellement sur un sujet, c'est que finalement, parler des choses et avoir des discussions autour de sujets spécifiques, ça aide à faire progresser la pensée sur ces sujets. Et oui, je viens à la base... Alors, oui et non. En fait, à la base, moi, je suis tombée dans l'organisation... pas forcément pour être dans la performance, mais parce que j'avais besoin de me reconnecter avec les passions qui m'animaient de manière générale. Et si j'ai parlé d'organisation et que j'ai voulu transmettre ces éléments-là, c'était pas forcément sur un modèle productiviste, mais plutôt sur un modèle d'épanouissement de soi, de l'organisation peut vous aider à mettre votre énergie et votre temps sur des choses qui sont importantes pour vous. Mais malgré tout, le message marketing, entre guillemets, qui fait vibrer les gens, c'est comment est-ce que tu fais pour réduire ta journée de 2 heures. Et donc, il y a ce truc un peu où comment est-ce que tu fais pour faire plus en moins de temps. Et en réalité, on va pas se mentir, il y avait du coup, je pense aussi un décalage entre le message marketing et ce que du coup on dit de manière générale de la productivité et moi, mon ressenti. Et il y a eu vraiment ce cheminement où aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on puisse dire l'organisation, la productivité et les systèmes qu'on met en place dans nos business de manière générale sont vraiment au service de l'humain derrière et pas juste au service du business, comme ce que tu disais, Annie, de la croissance. Avoir une entreprise florissante, c'est bien. Avoir une entreprise florissante, si derrière les humains qui la pilotent et qui la font grandir sont malheureux comme les pierres, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je suis à fond dans les sujets en ce moment de... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce sujet, mais peut-être de l'entreprise régénérative. Donc c'est tout un mouvement qui vient de base de l'écologie et de l'agriculture régénérative, qui prend la métaphore de dire il y a une forme d'agriculture qui amoindrit la qualité des sols, et il y a une forme d'agriculture qui améliore la qualité des sols. Et du coup, ça a été transposé développement durable, en fait. Au monde de l'entreprise. Et même ça va plus loin, parce qu'ils disent développement durable, c'est faire durer une situation le plus longtemps possible. Mais on est trop loin par rapport à ça. Si on fait durer la situation actuelle, on a déjà tout foutu en l'air au niveau écologique. Donc il faut revenir en arrière et donc régénérer. Et du coup, il y a des ponts que j'ai faits avec la santé mentale, par exemple, ou capitalisme, etc., si on met des grands mots dessus. Et dans cette analyse, il y a des trucs qui disent
la forme des entreprises aujourd'hui, c'est des systèmes qui transforment des indicateurs et des valeurs non financières, comme l'énergie des gens, la santé mentale des gens, pour en faire des valeurs financières. Et que c'est un truc on prend plein de choses qui ne sont pas de l'argent et on veut le mesurer en termes financiers. Et tu as certaines boîtes qui détruisent la santé mentale des gens au service de l'argent jusqu'à un stade parce que tu ne peux plus le soutenir, et d'autres qui sont au service. Et j'ai l'impression qu'il y a cette vision des choses qui infuse de plus en plus et qui questionne du coup, ok, c'est quoi la valeur de mon indicateur financier VS la valeur de mon indicateur santé mentale, ressenti. Temps, énergie. Et c'est pour ça que je suis content de commencer par une question de météo émotionnelle, parce qu'au final, est-ce que c'est pas un des trucs les plus importants à la fin d'un gros projet comme ça, peu importe les ventes, qu'est-ce qui a bien marché, nanana, enfin voilà, on a kiffé notre expérience, notre entreprise survit et nous permet de continuer un an de plus. On walk the talk. Encore heureux. Et ben voilà, c'est tout ce qui compte en fait. Peut-être. Je vais vous laisser le soin de rebondir, sinon ce podcast va se terminer maintenant. Mais moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Claire, parce que on met souvent en comparaison tout ce qui est intuition, être à l'écoute de soi et organisation, planification. Et c'est tellement impossible d'adresser seulement un des deux. Il y a une synergie constante. Et je suis un peu tannée de cette opposition qu'on fait continuellement dans le discours. Tu sais. Je pense que c'est important de le voir comme quelque chose qui fonctionne ensemble. Alors, ça prend des nuances. Je suis fatigante avec mes nuances. Mais c'est pas « Ah oui, il faut que ça soit super bien organisé, puis on laisse tomber l'intuition. » Ou à l'inverse, ça me met dans une boîte, l'organisation, alors je vais juste m'écouter tout le temps. Je pense qu'il faut trouver notre centre et le centre qui nous convient, nous, pas forcément le même centre pour tout le monde à travers... Puis on oscille aussi, j'ai l'impression, moi j'oscille d'un mode c'est un pas du tout carré, où je me laisse porter par ce qui est présent et je vais faire des plus grosses journées, puis lâcher à fond. Et ensuite, je reviens sur un truc ultra rigoureux, structuré. Et j'ai l'impression que j'ai besoin d'osciller entre les deux et je vais du chaos à l'ordre et de l'ordre au chaos. Et ça me fait du bien, en fait. Je pense que je ne pourrais pas être que dans l'ordre et je ne pourrais pas être que dans le chaos, mais j'ai besoin de back and forth pour goûter à la diversité de la vie, quoi. Mais au final, j'ai l'impression que ce dont on parle, c'est aussi de à quel point est-ce qu'on a besoin en tant qu'entrepreneur de développer notre intelligence émotionnelle et d'être en contact avec nos émotions. Ouais. Et je pense que cette intelligence émotionnelle, on l'a tous vécue et potentiellement elle a été challengée pour nous aussi pendant le lancement. Enfin, je ne sais pas comment est-ce que vous avez vécu les choses, mais si on doit revenir un peu sur Catching et comment est-ce que ça s'est passé le lancement et les leçons qu'on peut en tirer là à chaud ou pas en tirer d'ailleurs, ou juste les réflexions que ça nous inspire. Moi, je me rends compte qu'au final, au-delà, comme tu disais, des chiffres, etc., ce qui est le plus challengeant pour moi, c'est de me gérer moi dans un lancement. C'est-à-dire vraiment de gérer le up and down et le creux de la vague où potentiellement tu te sens au fond du gouffre parce que tu as l'impression de sortir les rames et que ça avance pas du tout comme tu veux, etc. Et moi, si je dois retenir une seule chose de ce lancement, je dirais, enfin, du coup, ça fait deux, mais la partie gestion émotionnelle, mais aussi derrière la force du collectif de ce point de vue-là. Ouais. Parce que j'ai eu l'impression quand même que ça a été challengeant pour, je pense, tout le monde, avec des variations différentes et des timings différents. Mais ce qui a fait la force aussi, et je trouve qu'il y a vraiment eu cette émulation cette semaine, c'est il y avait toujours quelqu'un pour relancer la machine et remettre du positif là où des fois on aurait pu se laisser tomber entre guillemets de nous-mêmes, quoi. Je pense que c'est vraiment justement la définition de cette expression-là que j'aime beaucoup, de rising tide lifts all boats. Que c'est, tu sais, depuis la première année, Catching a tout le temps eu un groupe. Avant, c'était un groupe Facebook. Puis là, cette année, je suis allée vers Discord parce que Facebook est mort. J'ai comme une personne sur Facebook, anyway. Mais c'est ça. Puis j'ai toujours voulu avoir ça parce que, premièrement, j'ai déjà participé à des bundles en tant que formatrice moi-même. Puis c'était vraiment chacun son côté. Puis il y avait pas le partage des revenus non plus. C'était vraiment une expérience qui était solo, tu sais. Puis j'ai jamais été... J'ai toujours été quelqu'un de groupe. J'ai fait de la danse hip-hop, j'ai fait dans des troupes, j'ai fait de la compétition, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des trucs. J'étais jamais solo. C'est tout nouveau, là, sur la partie solo dans ma vie, en fait. Tout le reste avant, c'était tout le temps comme en gang, tu sais.
Puis il y a cette vibe-là, quand justement il y a quelqu'un qui est comme, je suis fatiguée, je l'ai pas, je suis pas capable de faire la choré, whatever, une affaire. Puis comme, non, ça va aller, je vais t'aider. Puis on retrouve ça encore dans ces groupes-là, puis c'est la même chose dans Catching depuis le début. Ça crée des liens, ça crée des collaborations, ça crée des amitiés, puis ça fait partie des choses que je veux faire aussi. C'est tellement multifacette, ce projet-là, où c'est pas que moi, c'est pas que aider les gens aussi, which is great, mais c'est aussi à quel point on peut créer des liens, puis ça me nourrit. Quand les gens viennent me voir après puis qu'ils me disent « J'ai aimé mon expérience, genre merci pour le support, merci pour tout, je me suis sentie encadrée, ça, je suis comme « Shit, fuck yeah ». Genre, j'ai créé quelque chose de nice, on a créé des relations, puis tu sais, pour beaucoup, ça pourrait être le début aussi de d'autres collaborations plus tard. Je pense que quand on s'unit, quand on trouve nos complémentarités, on finit par créer quelque chose qui devient plus massif finalement au final, qui sert ces résultats, ces objectifs financiers-là, tout en créant quelque chose d'humain au final. Puis ça, c'est aussi une belle partie de ce lancement-là, je pense. Mais je pense que de le voir de l'extérieur, et il y a des gens qui s'impliquent plus ou moins dans essayer de connecter avec ce que nous on vit en le voyant de l'extérieur. Donc il y a des gens, ils voient le bundle, ils l'achètent, ils discutent jamais avec nous. Il y a des gens qui m'ont parlé quasiment tous les jours pendant le lancement depuis le début. Mais les gens n'ont jamais vraiment accès à notre ressenti de l'intérieur, humainement ce qu'on vit. Et il y a des gens, je sais qu'en plus tu travailles à avoir une représentativité de gens qui ont plus d'expérience dans ces formats-là, des gens qui n'en ont jamais eu auparavant, pour qu'il y ait plein de différents trucs pour tout le monde. Oui. Mais je pense qu'il y a des gens, cette année, c'est leur première grande expérience comme ça. Ça change ta vie, quoi. Genre la première fois sur scène dans un truc comme ça, la première fois que tu as autant d'amour sur Internet suite à une intervention que tu as fait. Et je pense que ça a tellement plus de valeur qu'à court terme, genre, on s'en souviendra plus des chiffres qu'on a fait. Et je pense que de l'extérieur, les gens surreprésentent l'importance de l'argent qu'on pourrait se faire sur un lancement comme ça. VS... le vécu de l'émotion et de humainement ce qu'on vit, où tu es déçu de ta performance, tu as quelqu'un qui vient te rattraper, le soutien qu'il y a dont tu parlais entre nous toutes. Je te dirais que genre, dans la dernière année et demie, j'ai commencé vraiment plus à me poser des questions. Qu'est-ce que je veux faire? C'est à quoi je sers? Honnêtement. Mais tu sais, comme individu, pas Catching. Catching est pratiquement sa brand, c'est son affaire, tu sais. Mais Jen, elle sert à quoi, tu sais? Puis... de se poser la question plate, genre, c'est quoi ma mission d'entreprise? C'est tellement formel. C'est mon pourquoi, tu sais. Puis j'étais comme, j'ai pas envie de faire ça. Ça fait 12 ans que je suis entrepreneur, Mais still, j'ai fait l'exercice quand même. Puis dans les affaires qui sont ressorties vraiment, c'était, je veux vivre et faire vivre des expériences significatives dans la vie des gens. Mais ça peut prendre mille et une formes. C'est tellement de formes, moi, je veux vivre ça. Je veux que mon entreprise me fasse vivre ces expériences significatives-là qui me marquent, que ce soit avec mon lifestyle, que ce soit avec anything. C'est très égocentrique, which is... C'est ça, une entreprise, tu sais, je veux dire. C'est ça, être un humain. C'est ça aussi, être un humain, tu sais. Mais avec les gens aussi qui vivent ça, puis qui, justement, qui disent « Oh my God, j'ai toutes les clés pour bâtir cette entreprise-là. Maintenant, j'ai tout à m'apporter. » Mais aussi, justement, avec les gens avec qui je travaille, qui, comme tu dis, pour eux, c'est cette première grande expérience-là. La première expérience de scène, ben écoute, moi aussi, c'était la mienne hier, mais d'une certaine façon, tu sais. Puis... Mais c'est un moment qui marque. C'est genre, on se rappelle de ces premières choses-là. On se rappelle de ces premières conférences-là aussi. Le gala Elevate, c'était aussi ça. Parce que moi, ma première conférence, c'était en 2012. Puis j'étais allée au RHH Live de Mary Forleo. Puis il y avait plein de monde. Puis il y avait des messages beaux de trucs. Puis ça m'a tellement marqué. C'était vraiment un push de genre... T'as le droit de faire des trucs non conventionnels. Ouais. Ça l'a marqué ma vie. T'es pas seule. J'étais pas seule aussi. C'était significatif. C'était pas comment je voyais l'entrepreneuriat puis la business. C'était pas beige, il y avait pas de cartable. C'était pas ça. C'était vraiment une expérience. Puis j'étais comme, wow, ça a vraiment fait une marque. Fait que je dirais que dans la mission de peu importe qu'est-ce que je veux entreprendre pour la suite, incluant Catching évidemment, n'importe quel événement que je veux faire, je veux que les gens en sortent de là et il y a eu cet événement-là qui est marqué. Puis c'était pas juste, c'était une autre conférence, c'était une autre formation, c'était un autre bundle. C'est vraiment quelque chose qui fait genre, oh shit, il y a quelque chose qui s'est passé là. Mais je trouve que pour rebondir sur ce que tu dis,
moi, j'ai vécu, pour le coup, une expérience transformatrice dans le catching. Et aujourd'hui, là, on est en débrief à chaud. On se reparle dans 6 mois. Je suis sûre que toutes les graines que ça a plantées auront germé. J'espère tellement, là. Auront germé et auront transformé probablement plein de choses pour moi, pour mon business et sur plein de Déjà, tu as mis du make-up de couleur hier. J'ai mis du make-up de couleur. J'ai été la version la plus bold de moi-même. Et je vais vous dire que ça ne va pas revenir tout de suite. C'est un travail. Mais je suis très heureuse de l'avoir fait et d'avoir saisi cette opportunité de sortir de mes propres sentiers battus. Mais je dirais que cette expérience dont tu parles, d'expérience collective et d'engouement collectif et de motivation collective et d'inspiration collective, je trouve que c'est très logique. Du coup, avant, les collaborateurs l'avaient, entre guillemets, mais du coup, c'était potentiellement un peu solitaire pour les acheteurs du bundle d'être du coup derrière après avec les formations. Et je trouve que la prolongation de finalement ce que les collaborateurs peuvent vivre en coulisses, entre guillemets, avec le gala, fait énormément de sens par rapport à ce que tu dis en fait, l'objectif, c'est de créer de l'émulation, créer de l'inspiration et aider les gens aussi potentiellement à trouver leur tribe, à se multiplie l'impact, là, c'est assez impressionnant. Pour moi, l'impact est décuplé, en fait, quand tu mets l'ingrédient présentiel. Absolument. Et cette célébration qui... Il y a une énergie qu'on n'a pas ailleurs. Exactement. C'est fou. Puis ces moments transformateurs-là, significateurs, qui ont de la signification, ils sont tellement différents pour toutes les personnes qui étaient là. Complètement. Que ce soit moi, que ce soit tous les collaborateurs, que ce soit les gens même qui, eux, ils vont avoir... c'était... Mets ton collaborateur, première fois sur scène. Peut-être que c'était aussi recevoir l'énergie en personne. Ouais. Je sais que pour beaucoup, c'est vraiment beaucoup d'énergie à recevoir. Puis il faut que tu canalises toutes ces choses-là. Mais ça peut être bien, ça peut être pas... Mais dans tous les cas, c'est significatif. Pour les gens qui sont sur place, c'est d'aller rencontrer vous trois, c'est d'aller rencontrer Aline qui était là pendant 5 minutes. Anyway, Alex qui s'est découvert qu'elle avait une grande audience française, finalement. Oui, c'est vrai, le fan club d'Alex. Oui, c'est ça. C'est juste... Comment qu'elle dit ça? Star international! C'est comme... international. Mais tu sais, tout ça, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Tout le monde vient y chercher quelque chose de vraiment spécifique à eux, finalement. Mais de créer cet espace-là... Ouais. Moi, je l'ai vraiment vu comme une plateforme, autant sur les sujets. Oui, oui, ça aussi, oui. J'ai tellement de gratitude pour le fait que tu m'aies dit « OK, go » sur ça, et de voir la réaction des gens, moi, je m'attendais pas, je pense, à l'écho que ça a eu. T'en parlais aussi à l'événement hier, dans nos messages privés, à quel point les gens ont vécu des trucs, parfois, j'ai eu des témoignages, mais genre horribles de l'insistance, de leur vie de commercial d'avant, etc. Et genre ça me touche de ouf de me dire, voir l'écho que ça a, alors que sans cette plateforme avec, je sais plus combien il y a eu d'inscrits, peut-être 13 000 personnes en face, voilà, j'aurais été dans mon coin sur mon petit Instagram à parler de ça, et il y a plein de gens qui n'en auraient pas vu, et on a beaucoup parlé avec Annie. Nos communautés très engagées, très militantes, etc., il y a une partie qui est un peu en mode rejet de ce genre de format, parce que ça incarne des choses qui ne leur parlent pas. Et je pense que, comme dans toute lutte, le boycott peut avoir ses avantages et ses inconvénients, mais moi, je me suis tellement retrouvé dans tous ces gens qui n'auraient pas vu une autre manière possible qui leur parle davantage à leur cœur si on n'avait pas eu la plateforme pour faire ce truc et si ce véhicule n'existait pas, quoi. Et pareil sur la santé mentale, je pense. Oui, mais la différence entre Parce que là, on parle de formation en ligne, donc on n'a pas forcément accès toujours au feedback des gens qui entendent nos contenus. D'être en live, et moi, sincèrement, c'est vraiment pas la première fois que je monte sur scène. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette surprise-là, de voir. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça a été inversé de mes attentes, de voir les sons, les bruits, d'entendre les gens réagir, les prises de conscience live qu'on a pu constater, là. Puis sur lesquelles tu rebondissais même parfois, parce que ça faisait toutes sortes de... C'est quoi la phrase que... Oh! La fille en arrière qui arrêtait pas de C'était vraiment satisfaisant. Oui, mais c'était vraiment satisfaisant de dire, OK, je suis plus seule. Ouais. Parce que c'est ça qui est difficile quand tu es dans la revendication, c'est que tu as souvent l'impression que tu es seule avec ton message. Oui, tu sais que tu fais une différence, mais de voir que ça va être encore plus grand parce que, on parle
d'entrepreneurs aussi, qui ont des communautés. Et si eux, ils réagissent à ça, ben on sait que c'est un message qu'ils vont transmettre aussi. Oui. Donc on donne là, cette permission-là aussi. mais là, on voit que notre impact qui s'adressait pour l'instant qu'à notre communauté, il est beaucoup plus grand. C'est clair. Puis d'y avoir accès, contrairement à rester de notre côté, à vivre notre lancement, puis à peut-être recevoir quelques messages sur Instagram, ben ça nous motive encore plus à continuer. Geneviève, là, c'est la fatigue, là, je deviens émotive. Attention, je vais me remettre à broyer. Ça va prendre du PQ, là. C'est vrai. Morgane, si tu nous entends. Oui. Non, mais c'est ça. C'est de donner cette opportunité-là, une tribune qui est tellement essentielle pour que notre pourquoi, notre mission, finalement, elle puisse impacter le plus de gens possible. Et ça n'en prend plus. C'est super important. Puis je trouve ça dommage qu'on le réalise peut-être pas autant. Puis j'espère qu'on pourra continuer de communiquer sur l'impact que ça a sur les collaborateurs aussi. C'est vrai que encore plus. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai tant creusé. En même temps, c'est pas tout le monde qui a fait beaucoup d'éditions. Il y a Alex qui a fait toutes les éditions depuis le début. Julia et Julie 4, je crois, oui, c'est ça? Julia 4, Julie 3. Julie est revenue après. Oui, mais tu sais, hier, Alex, je la voyais en mode un peu émotionnel. Tu sais, elle dit « Ça fait 5 ans, Jen! » J'étais comme « C'est vrai, ça fait 5 ans! » Non, mais pour vrai, mais c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup creusé, mais Alex, qui justement m'a donné le feedback, qui a suivi avec moi, c'est les OG avec moi, là. Tu sais, qui a pu me donner un peu plus de... Parce que je vis pas votre situation. Mais ça c'est parce que le fait de communiquer sur les collaborateurs, sur ce qu'on vit, là, ce qui se passe avec nos communautés, tout ça, ça humanise énormément le processus. On est justement en train de sortir de... on est juste en train de s'allier ensemble pour faire le plus de ventes possible et devenir riche. Non, tu sais, c'est qu'on est en train de vivre un moment ensemble, de connecter entre humains qui avons nos différences. C'est sûr, il y a eu des connexions peut-être plus naturelles entre certaines personnes, mais ça reste qu'on a uni nos forces et même si les gens pensent qu'on les a unis, peut-être certaines personnes, pas tous, pensent qu'on les a unis uniquement dans des buts financiers, ben moi, je suis tellement pas d'accord avec ça et je l'ai ressenti du jour 1 jusqu'à aujourd'hui à quel point ça va semer des graines incroyables pour l'avenir. Puis là, il va encore avoir une formation qui va adresser la santé mentale l'année prochaine. Ben oui. C'est certain. Puis écoute, j'ai jamais remis la même 2 fois. Mais non, pas la même. Mais je sais. D'autres nouvelles. Je parlais pas de moi. Non, je sais, mais c'est important pour moi. Oui, c'est tellement des sujets essentiels, mais reste que, vraiment, de parler de ce qu'on vit aussi, et que c'est tellement pas quelque chose d'individuel. Non, c'est clair. Et qu'il y a une force collective derrière, pour moi. Fait que là, t'as ton contenu prévu pour les prochains mois. Jusqu'à 2025. Oui, voilà. Oui, parce qu'apparemment, ça existe 2025. Oui, ça on est supposé exister aussi. Merci, Alex. Pour les 5 prochaines années de catching. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, un truc aussi qui me marque là-dedans, c'est quelque chose qui peut être, je pense, souvent questionné dans ce genre d'expérience collective qu'on peut voir à plein d'endroits différents, sous plein de formes, dans notre petit milieu des entrepreneurs qui créent du contenu. C'est qu'il y a parfois un risque d'un entre-soi qui se crée, où c'est toujours les mêmes personnes qui prennent la parole aux mêmes endroits. Et ça, je trouve, c'est un truc que tu le brises, mais tellement bien, à avoir des gens qui... Tu vois, il y a des gens qui se sont complètement découvrir grâce à Catching et qui construisent une audience autour de ça. Et à chaque fois, je sens à quel point tu mets de l'attention sur ça pour pas qu'il y ait d'entre-soi, pour qu'il y ait des nouvelles voix qui s'élèvent. Et je pense tu pourrais aller encore plus loin et plus loin et plus loin, comme chaque année. Enfin voilà, il y a un niveau je te dirais, fois 10 encore. Mais... de façon très stratégique, il y a une fine line. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans le sens où, tu sais, Bien sûr. s'il y a un bundle où il y a 100% de personnes qui n'ont jamais participé, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce qu'il y a des gens là-dedans qui... On parlait que Julia était là, puis qui aidait aussi, puis qui envoyait des messages. Mais il y a moi qui peux faire ça, mais il y a aussi les autres, justement, qui peuvent supporter. Mais de façon très stratégique aussi, c'est des gens qui savent comment lancer, comment est-ce que ça fonctionne, c'est quoi les étapes aussi. Puis quand c'est 100% des nouvelles audiences, moi, il y a un risque. Oui. Je sais pas comment ça va virer. Ah, mais c'est clair. Je sais pas comment tu travailles, je sais pas c'est quoi il faut trouver l'équilibre. Il y a tout ça, tu sais. Fait que, on en parlait aussi avant, où Catching, c'est un projet de groupe. Où si
c'est basé sur, oui, moi, ce que j'amène, parce que j'ai une audience qui se bâtit à travers le temps de ça, mais aussi de qu'est-ce que tous les collaborateurs peuvent amener. Puis c'est comme ça qu'on est capable d'avoir une audience qui se renouvelle aussi. Parce que si on fait juste utiliser la même audience, puis tout le monde essaie d'en prendre à la place, elle ne grandit pas. C'est quelque chose que chacun doit amener pour que ça grossisse, puis que tout le monde puisse apprendre à découvrir les autres formateurs. Fait que il y a ce risque-là d'aller chercher de la nouveauté, mais après ça, comme tu dis, c'est aussi très intentionnel de dire je veux qu'il y ait de la nouveauté, je veux que ce ne soit pas les mêmes personnes. Et spécifiquement cette année, ou je pense dans les 3 dernières années, à un moment donné, c'était comme on voit beaucoup Aline, on voit beaucoup Safia, on voit beaucoup Doriane, puis je les aime, c'est mes amis, tu sais. Puis je suis comme, puis je crois en leur contenu aussi, puis j'aime leur formation et tout, fait que je veux les mettre de l'avant aussi. Puis c'est aussi très confortable. Je sais comment ils fonctionnent, tu sais. Puis là, je me suis dit, ben OK, cette année, dans les multiples changements que je vais faire, je vais aussi aller chercher beaucoup plus de nouveaux. Beaucoup plus pour faire découvrir. Les gens me demandent ça. On veut découvrir des nouveaux formateurs. Ce qui était pas... C'était une grande surprise après le premier catching. C'est comme, c'est cool. Un des avantages, c'est de découvrir des gens. J'étais comme, sérieux? Moi, je pensais que c'était, tu vas avoir plein de formations pas chères. Mais non, c'était vraiment... On s'en fout des formations. Non, c'est que je découvre des gens, je rentre dans leur univers, puis ils peuvent m'aider. Puis tu sais, des gens que peut-être, ça fait des années qu'ils rushent avec la prospection aussi. Ils savent, ils veulent en faire, c'est comme leur modèle d'affaires, mais ils n'aiment vraiment pas ça. Puis que là, ils découvrent ton approche, puis ils sont comme, oh my God, là, je peux aller plus loin là-dedans. Parce que ça sort du cadre. Là. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Fait que je pense que ça va vraiment amener un brassage d'idées qui est essentiel. J'espère. Oui. De façon internationale. Internationale. Jusqu'au Québec, en tout cas. Peut-être la Belgique, la Suisse. Ou non. Il y avait quelques Belges. Quelques Belges hier. Mais fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment une fine line de jouer à ça. Puis après ça, il y en a plein des critères. Là. Ben oui. Tu sais, c'est le critère de est-ce que nos valeurs fit? Est-ce qu'il y a un fit de personnalité? Des fois, j'ai un coup de cœur pour quelqu'un, puis c'est genre... Je te prends, c'est à moi, tu sais. Je veux que tu sois dans mon bandon. Des fois, c'est vraiment, tu sais, il y a des affaires juste comme ça. Des fois, c'est des formations que je regarde. Je suis comme, oh my God, la personne est tellement pertinente. Je veux absolument, tu sais, je veux qu'elle ait cette plateforme-là aussi. Il y a plein de choses. Il y a des affaires de valeur, le prix, là. Après ça, j'essaie d'aller regarder. Je contacte les gens en arrière. Puis je dis, en arrière, je parle pas de contacter la personne. Je contacte les autres personnes autour. C'est comme, est-ce que tu as travaillé avec? Comment est-ce qu'elle travaille? Elle respecte-tu ses deadlines? C'est sûr. non, mais c'est un long travail. Oui, je comprends. Puis après, en même temps, on fait il y a beaucoup de risques. On fait tout ça quand on crée des collaborations. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un vient te voir pour te proposer une collaboration, que tu connais pas la personne, potentiellement, tu vas aller regarder avec qui est-ce qu'elle a travaillé dans les gens que tu connais. Mais c'est simple de faire ça. C'est simple. Mais oui, mais bien sûr. Ça devrait même outrepasser le domaine professionnel, de quand même s'assurer d'avoir un fit de valeur avec les gens. Dans notre réseau. Oui, même individuellement, au niveau personnel, de s'assurer qu'on se sent respecté aussi et qu'il y a un échange qui est relativement équitable aussi dans la relation. Fait qu'avec tout ça pris en considération, je veux dire, c'est ça, je dis, c'est tout un puzzle d'aller vraiment de trouver c'est qui les formateurs cette année. Puis là, il y a les sujets aussi. Si j'ai un sujet qui m'intéresse énormément, puis je dis, moi, je veux ce sujet-là, il n'y a plus aucune autre personne qui peut en parler. Fait que je peux avoir le nombre de pitchs sur des formations Instagram que j'ai, là. C'est populaire. Un petit peu. Il paraît que les gens galèrent. Ça a l'air, mais tu sais, c'est aussi très populaire. Fait qu'à partir du moment où j'en ai pris un, tout ce sujet-là est fini. Il faut que ça soit très complémentaire. Ben moi, en tout cas, je ne prendrais pas ta place. Alors, j'admire ce que tu fais. Ben, écoute, c'est tout un rôle. C'est tout un rôle. Après ça, il y a quelques moments à choix dans ma vie où par rapport à catching, où j'étais comme, c'était pas tout à fait le bon fit. Mais it's fine. Mais tu sais, on a découvert ça à travers le processus. Puis, je veux dire, on n'a pas toutes les mêmes approches de business, on n'a pas toutes les mêmes personnalités. C'est correct. Genre, chacun ses chemins, puis that's fine. Mais comme règle générale, avec ce travail-là, je vais dire géant, de vraiment faire le tri de chaque personne un petit peu, puis c'est très objectif, là. Il y a toujours une part de risque. Excuse-moi, très subjectif. Oui, il y a toujours une part de risque que tu ne peux pas calculer. Non. Et après, chaque année, tu fais des apprentissages, j'imagine. Ce qui te permet aussi de clarifier encore plus tes besoins, d'être capable de mettre davantage tes limites, d'en mettre encore plus dans le QG des collaborateurs comme information, de communiquer, tout ça. Puis c'est parce que tu as osé prendre cette part de risque-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui resteraient dans leur confort et qui diraient, moi,
Mais c'est beaucoup. Je prends juste, finalement, parce qu'il n'y a pas juste ça à gérer, là, il y a tout le reste. Alors, tu pourrais très bien dire, moi, tu sais, j'ai ma recette gagnante. C'est ça, ouais. Chaque année, j'y vais avec des gens qui ont des grosses communautés, qui vendent. Puis j'ai eu cette discussion-là avec une des collaboratrices de dire, c'est pas juste une question d'avoir que des gens qui ont des grosses communautés et qu'on sait qu'ils vendent et qui savent faire des lancements. C'est aussi une question d'être pertinent au niveau du contenu, d'avoir de la valeur. Oui. Et ça, c'est essentiel avant tout parce que la personne qui achète le bundle, elle n'en a rien à faire de la quantité qu'on vend. Au final, elle, ce qu'elle veut, c'est que son expérience soit de qualité et que ça réponde à ses besoins à elle. Donc, si on reste toujours dans notre zone de confort puis qu'on ramène toujours les mêmes personnes, c'est de ne pas écouter les personnes qu'on veut servir au final avec cette offre-là. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de curseurs de nouveautés cette année en réalité. Parce que, du coup, on a parlé du line-up. Du line-up où, du coup, il y en a eu trop. Il y a eu pas mal de changements, mais il y a eu aussi le bundle classique pro suprême, donc différents niveaux de bundle, le gala. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, t'es passé du niveau, j'allais dire du niveau 1, on n'était déjà pas au niveau 1, tu vois, mais en termes de difficulté, que t'as démultiplié les facteurs cette année et du coup, potentiellement, démultiplier les zones de non-contrôle ou en tout cas de risque. Ouais, comment tu te sens avec ça? Parce que, comme dit Claire, tu as eu plein de tests. Oui. Est-ce qu'il y en a eu trop? Je te dirais, en rétrospective, après 24 heures de fin de lancement... Oui, effectivement, on est encore vraiment très chaud sur l'analyse. Mais garde en tête que c'est quelque chose que ça fait un bout que je réfléchis quand même parce qu'avec tout... Je suis passée au travers du lancement avec vous autres aussi, tu sais. Puis, il y a comme une réalisation de genre... J'en ai pris plus que je pouvais en prendre, là. Ouais. Définitivement. Je l'ai senti aussi. Puis il y avait une part de moi où c'était comme I'm bold, I can do shit. Ouais. Il y avait une team aussi qui était somewhat expérimentée, qui a changé dans le processus, qui était 100% un imprévu aussi. Oui. Il y a plein d'autres imprévus qui se sont passés, genre changement de salle à 60 jours de l'événement. Quelle histoire comme, horrible que oh my God, salle, on va laisser 24 000 $ ici, tu sais, that's it. Oh fait, ça rajoute du stress dans tout ça, mais outre ça, ne pas savoir comment... Tu sais, je me suis dit, je vais organiser l'événement par moi-même parce que dans ma logique de ce que je fais depuis le début, je vais apprendre comment faire les choses, puis quand je sais comment faire, je les délègue. Ouais. Mais là... C'est un métier, organiser. C'est un autre monde, l'événementiel. Ah ouais, l'événementiel en personne, live, oui. versus en ligne. Puis quand je suis revenue du B-Show en novembre, puis que j'ai vu tout le travail que les filles faisaient sur place, la team de Madame Evans, puis tout le travail, puis la logistique, puis j'étais comme... Je suis pas sûre qu'on est prête pour ça à l'intérieur. Genre, vraiment pas. Tu pas. ne fais qu'éteindre des feux, ça arrête jamais. Là. Vraiment. Des détails, des fois, un interrupteur fonctionne pas, la salle, la toilette est... Genre, tu sais, des trucs comme ça. Puis j'étais comme, en plus, il y a le lancement qui va être en train de rouler, puis il faut que la team soit aussi être capable de... S'il y a un problème technique, ça peut pas être... Tu sais, on peut pas faire les trucs en même temps. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, regarde, je vais rajouter au budget parce que là, honnêtement, j'y arriverai pas à cet événement-là. Je n'y arriverai pas. Genre, zéro. Puis après, on a découvert la salle, puis tout et tout. Bref, mais qu'au final, en rétrospective, c'était vraiment, comme je te dis, j'en ai pris trop que ce que j'étais capable d'en faire avec les ressources que j'avais initialement, puis aussi en fin de parcours, définitivement. Là où il y a une fierté, c'est que, je passe au travers. Je suis pas morte. Ouais. Il y a ça, tu sais. Nous non plus. Mais aussi, effectivement. Mais puis oui, ça a été difficile, mais il y a beaucoup de... j'ai beaucoup d'informations maintenant. Il y a beaucoup d'apprentissage maintenant aussi, de qu'est-ce que je veux pas, comment ça marche. Fait que, très baptême par le feu, là. Ouais. Mais je me suis mis dans cette situation-là, là. Puis j'arrête pas de dire depuis des années, j'aime ça me sortir de ma zone de confort. Là, c'était une sorte... Écoute, j'étais même plus dans l'univers, là, tu sais, j'étais comme ailleurs, là, tu sais. C'était très intense. Puis ça a été... Puis c'est drôle parce que juste avant le lancement, t'as dit, on parlait un peu des émotions puis tout, puis t'as dit dans le Discord de genre, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'impose de faire des lancements? Puis là, quand t'as dit ça, j'étais genre, pourquoi? C'est une bonne question, hein? En même temps, j'étais comme, est-ce que c'est l'ambiance générale? Est-ce que tout le monde veut pas c'est faire drôle, ça? mais ça me fait toujours penser au fait d'avoir un enfant, d'accoucher. Non, mais c'est sûr que c'est une bonne comparaison. Dans le sens où... on s'entend que pendant que ça arrive, on comprend vraiment pas l'idée qui nous a pris, là, mais après, on s'entend, on s'en rappelle plus. T'sais, moi, je veux dire, c'est pas ça que j'ai retenu de mon expérience. Finalement, c'est le moment où j'ai rencontré mon enfant. On s'entend. Mais c'est un peu la même chose avec un lancement.
bon, OK, je pense quand même qu'il faut réajuster après si on se rend compte qu'on a peut-être outrepassé certaines limites et tout ça. C'est sain de le faire, je pense, mais ça reste qu'il y a quelque chose dans cette énergie-là qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs. Définitivement. C'est clair. Mais je pense qu'il y a un truc hyper intéressant là-dedans de... Cette année, tu as mis le curseur way up pour tester des choses. Enfin voilà, avoir plein de data, comme tu dis. Et je pense que quelque chose pareil qu'on reconscientise et qui faisait un peu partie des discussions dont on avait tout à l'heure, c'est dans la tête des gens, il y a peut-être il y a un truc de OK, on a mis le curseur là et chaque année, il faut que le curseur y monte, il faut que le curseur y monte, il faut que le curseur y monte. Et j'ai l'impression que là, au contraire, c'est OK, je suis allé là-haut, je vais arriver à un truc plus stable. Et des fois, on a besoin de overstep pour comprendre des trucs. C'est pas toujours... Voilà, c'est ça, exactement. À l'infini. C'est pareil avec le stress, quoi. Il y a le stress ça implique positif. de redescendre un petit peu, ça veut pas dire on retombe pas à zéro. Voilà, mais tu on recalibres. s'autorise à recalibrer, justement. Ça veut pas dire qu'il faut toujours que ça soit plus haut, parce que j'ai des petites nouvelles, là. Je veux pas être plate, mais il y a un moment donné où veut pas, ça fait pas de sens de monter, même si c'est ce qu'on voudrait. C'est peut-être pas, c'est pas ça qui est possible pour nous. Faut qu'il y ait une logique derrière qu'est-ce qu'on fait aussi. Tu sais, je parlais de faire vivre des expériences significatives aux gens. Ben pour ça prend une nouvelle personne. En même temps, je peux faire vivre plein d'expériences significatives aux mêmes personnes, mais si je veux avoir un impact qui est de plus en plus large aussi sur ces gens-là, ben ça me prend aussi des ressources pour le faire, parce que moi, toute seule, je peux plus faire ça toute seule. Ouais. Si j'en ai parlé avec beaucoup de personnes où genre, il y a dans la tech du lancement, cette année, ça a beaucoup retombé sur moi pour plein de raisons. Puis j'ai vraiment vécu le lancement. Pas le gala. Le gala a pas mal été géré à partir du moment où il y avait la team. Mais au niveau du lancement, j'ai l'impression que je l'ai vécu tout seul comme si j'étais en 2020. Ouais. Puis au niveau de la complexité, je peux plus faire ça tout seul. Ça n'a plus de sens. J'ai travaillé tous les jours depuis début novembre. Sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Puis en plus, jours. d'être au-devant, en plus d'être l'image, la voix, le message. Oui. Ouais. Puis, les coulisses honnêtement, et il y a la scène. Puis j'étais déçue parce que pendant le lancement, j'étais pas capable d'être présente sur les médias sociaux. Ben ouais. J'étais pas capable de faire mes stories, j'étais pas capable... Je faisais des reels, mais ça me prenait tout, là, parce qu'il fallait que je fasse des emails, puis il fallait que je règle des Zapier, puis des patentes, puis des... Fait que j'ai vraiment vécu ça de cette façon-là, puis fait que si je veux avoir une team pour supporter ce projet-là, qui a le bel impact dont on a parlé, ça me prend des ressources financières. Fait que, tu sais, j'ai besoin que ce projet-là grandisse d'une certaine façon, mais les ressources financières pourraient venir de plein d'autres affaires. Oui. Mais je veux plus faire de formation. Fait que là, il y a un travail aussi de, tu sais, comment est-ce que je génère ces revenus-là pour être capable de supporter quelque chose qui, je sais, a un impact. Mais que, c'est ça, ça me prend une croissance quand même. Oui. Fait que c'est... Mais c'est un discours qui est important d'entretenir, parce que les ressources financières, ça ne sert pas juste à améliorer... Oui, exactement. Oui. Cet impact-là dont on parle depuis tout à l'heure, qui est importante parce qu'elle fait une différence dans le monde, ben, tu l'as dit. T'sais, on ne va pas se mentir, ça coûte cher de l'événementiel. Oui, c'est clair. Oui, hein. Surtout quand on perd tout cet argent dans... le gala a coûté 147 000. Voilà, wow. mais faut le nommer en parce dollars? Que... Oui. Il y a des gens parfois qui se disent, tu sais, c'est comme, Geneviève, elle fait plus de formation, justement, elle fait juste s'asseoir sur son derrière, regarder ça passer. Non, mais il y a des gens qui ont ce genre de discours-là. Oui, ils se rendent pas compte de ta vie. Je le dis, puis je suis sûre qu'il y a des gens qui vont, oui, je le sais, mais nous, on le sait, on est à l'intérieur, on le voit. Je voulais pas te faire réagir comme ça, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont comme, tu sais, plus de travail, puis... c'est la meilleure blague que tu m'as contée depuis longtemps. Je le pense pas. Je le sais, c'est une blague. Mais justement, de voir à quel point... c'est parce que tu mets beaucoup en jeu, là, puis au niveau de ton énergie aussi. Puis s'il y a quelque chose qui saute dans le processus, ben, c'est toi qui le prends, là, comme on l'a vu avec la tech, là, en plus de tout le reste. Ouais. Donc, c'est moi qui le prends. Puis, une chance que tu n'avais pas en plus à gérer une nouvelle formation. C'est clair, heureusement. Oublie ça, là, non. Honnêtement, je ne me serais pas rendue. Point. Honnêtement. Puis, tu sais, oui, c'est moi qui le prends, mais c'est pas que moi, là. Non. Tu sais, hier, j'ai cassé à la fin du gala parce que j'ai dit, tu sais, merci aux gens qui m'ont aidé. Il y a plein de monde qui m'ont aidé gratos. Puis j'ai tellement... Ça a tellement révélé, finalement, c'était qui ces personnes-là de qualité autour de moi qui ont fait genre... I really do believe in you, genre. Oui, parce qu'ils savent qu'ils sont pas juste en train de t'enrichir, là. Ils savent que tu joues gros,
et qu'ils vont contribuer à quelque chose de plus grand. Genre, tu sais. C'est Et pas même genre juste par empathie. Enfin, en fait, Oui. personnellement, Peut-être par pitié aussi. moi, j'étais vraiment en empathie avec toi du début à la fin du lancement. Je pense qu'on a tous senti, et c'était dur pour tout le monde. Je pense que ça a aussi été pas mal le rodéo pour toi. Oui. Et moi, j'avais juste envie de faire comme ça, tu vois, de faire un clair. hug, de dire... Oui. On va y arriver. Les impacts sur la famille aussi. Mais bien sûr, mais j'imagine bien. Mon chum, il s'est occupé de mon fils là, genre non-stop, là. Tout le temps. Puis je faisais... Et puis il y a son père, là, on s'entend, là. Culpabilité, tout ça, il y a... Oui, honnêtement. Un peu, quand même, soyons honnêtes. Oui, non, bold, définitivement. pas bold, là, je suis sûre que, tu sais, veux pas... Je suis quelqu'un qui est très indépendant. Je suis pas... J'en avais déjà parlé sur un épisode de podcast. Mon rôle de mère n'est pas l'affaire qui me satisfait le plus. J'adore mon enfant, mais c'est pas... Bien sûr. T'en as parlé avec Nina, j'imagine, non? Oui, entre autres, oui. J'avais parlé sur un épisode aussi sur mon podcast avec mon mari. On avait discuté un peu de ça, mais oui, effectivement, avec Nina, où c'est pas l'affaire qui me satisfait le plus. J'adore mon kid, mais comme... J'aime travailler sur mes affaires aussi, tu sais. Mais comme... Fait oui, en partie, parce que ça fait 2 lancements que ça arrive, ça. Que l'an passé aussi, j'étais au Japon, puis j'avais fait un épisode de podcast là-dessus. Puis j'avais beaucoup travaillé, mais j'avais jamais autant travaillé que cette année, là. Tu jamais vu. J'ai jamais travaillé les fins de semaine. Jamais. Week-end Sauf pour les Français. Oui, effectivement. Pas juste le vendredi soir. Oui. Mais j'ai jamais travaillé les week-ends, sauf cette année. Fait que j'ai pas pu être là pour mon fils et faire les activités, pour mon mari aussi, évidemment. Tes amis, ta famille. Et pour toi-même. Et grave, Et c'est clair. Mais l'an passé, recharger, à la fin du lancement de Catching, justement, j'étais au Japon, on était dans un restaurant de ramen, on en a parlé tantôt. Puis j'étais comme, OK, c'est fini. Puis là, mon fils, il dit, maman, est-ce qu'on va pouvoir jouer maintenant? Oh, et j'ai comme, écoute, j'ai braillé. Puis j'étais comme, plus jamais. Puis là, cette année, ça se recommence. Puis j'étais comme, oh non! Est-ce que des fois, tu te dis, à cause de ça, j'arrête? Genre, est-ce que cette pensée te traverse? Cette année, je me suis dit, je pense que je devrais me trouver une job. Honnêtement. Oh! Moi, je l'ai rendu là. Non, mais j'aurais pas cru, par contre. Je sais que beaucoup de gens ont cette pensée-là cette année, là. Mais j'aurais pas cru. Émotion. PQ! Non, mais c'est vrai, parce que j'étais comme... Le lancement va pas bien. Ben, en tout cas, il va pas bien, finalement. Il est quand même bien fini, mais il y a eu des hauts et des bas. Le lancement n'était pas comme je voulais. Il y a tellement de travail, il y a tellement d'efforts. Puis quand le panier ouvre, puis j'étais comme... Oh shit, c'est pas comme les années passées, là. Ça réagit pas les pareil. sacrifices depuis début novembre, j'étais comme... Oh, man, non. Ça peut pas être ça pour vrai. Fait que je me suis dit... Puis j'ai eu des discussions, tu sais, avec mon mari, puis j'étais comme... Aïe, je pense plus que je suis la personne qui est capable de faire ça. Je pense plus. Puis tu sais, on en a parlé les gens 5 minutes, 10 minutes, mais au final, de comme... Je suis plus la personne assez qualifiée pour faire grandir ça. And it's fine. Si je veux que ça continue, j'ai besoin de ces gens-là. J'ai besoin des ressources financières pour les avoir, mais je veux que ça soit ça. Je veux continuer d'offrir cette plateforme-là. Mais c'est tellement pas tout sur tes épaules. Parce que le réflexe, parfois, qu'on peut avoir, c'est de se dire, OK, je ne suis plus assez qualifiée, mais il y a aussi tellement de paramètres extérieurs 100%. En ce moment, là, qui 100%. fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs ont des surprises, peut-être, qu'ils n'avaient pas calculées, prévues, et il y a de ça aussi, tu sais. Fair enough. Même si, oui, c'est normal qu'on n'ait pas toutes les compétences puis qu'on ait besoin d'aller chercher des ressources, mais il y a aussi des paramètres que personne n'avait envisagé, prévu ou qui est en mesure de prévoir d'avance ou contrôler là-dedans. Là. Me rendre à est-ce que je devrais me trouver une job, c'était vraiment dans un creux émotionnel, on s'entend, là. Parce que j'y crois pas vraiment. Non, c'est ça. je rassure les gens. J'y crois pas vraiment. C'est What vraiment... job would fit you, hein? Je me suis posé la question après. T'imagines, là, plus de cheveux roses. Non. Va être chez dans une banque, là. Non, mais effectivement, c'est la question qui a suivi. J'étais genre, je pourrais jamais rien faire d'autre. Je peux pas rien faire d'autre. Ouais. Je peux pas m'imaginer faire... Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller travailler dans une entreprise. Non, ça me donne mal au cœur, tu sais. Je pourrais pas faire d'autres choses. Fait que c'est vraiment un travail où si je veux que ça continue, ma santé mentale est au cœur de ce projet-là. J'ai pas le choix. Puis la structure, puis de m'entourer de vraiment des personnes qui connaissent ça. Fait que, puis oui, il y a des facteurs qui sont complètement non prévisibles. Puis oui, j'ai rajouté 1001 nouveautés dans ce projet-là. Fait que, tu sais,
1000 affaires. Ouais. Mais comme je pense que ça a amené beaucoup de data, que ce soit sur le lancement, sur les gens qui achètent, sur comment les collaborateurs fonctionnent et sur ce dont moi j'ai besoin aussi dans ce projet-là. Je suis curieux qu'on fasse un tour de table si ça vous va. Parce que j'ai l'impression que Jen t'a partagé avec cette pensée de je devrais trouver un job genre quand on tape le niveau le plus bas. Et je pense qu'on a toutes eu un niveau le plus bas pendant le lancement. Le Qu'est-ce mercredi. qui nous traverse la tête, quoi? Oui. Ça te va de Quand on commencer, atteint Claire? le niveau le plus bas sur le lancement ou de Sur manière le- générale? Bah, ça peut être de manière générale si c'est pas pertinent ce qu'il y a eu pendant le lancement, mais je pense qu'on a toutes eu un creux. Ouais. Quelle pensée te traverse? Bah, évidemment, je pense que c'est hyper... on se reconnaît tous et toutes, je pense, dans le côté... Des fois, on se demande si on n'aurait pas mieux d'aller chercher un job et de refaire notre CV pour trouver quelque chose de plus facile. Je mets des gros guillemets parce que je pense que c'est évidemment très loin de la réalité. Moi, je pense que le niveau le plus bas, ça a probablement été le lundi au lancement, je pense. Ah mon Dieu, ce lundi. Parce que vraiment, Black Monday. ouais, c'était vraiment Black Monday. Et en fait, il y avait ce truc de plein Qu'est-ce qui se passe? plein d'émotions qui se mélangeaient de ok, je sens que ça décolle pas comme ce qu'on aimerait, de 1. Moi, je me sentais dans une responsabilité aussi par rapport aux collaborateurs de manière générale, mais aussi par rapport à toi, Jen. Moi, je me sens bonne responsabilité par rapport à vous. L'effort que vous avez fait. Mais nous aussi, Puis c'est je suis comme comme- si tu mais voyais. je sais pas si c'est un feedback que tu as déjà eu, j'imagine que oui, après 5 ans. Mais moi, quand tu m'invites sur le bundle catching, je me dis, j'ai une responsabilité sur les épaules. Et tu vois, juste avant de rentrer en studio, je disais, ce genre de collaboration, ça m'énergise. Et pour être très honnête, c'est un des trucs qui m'a fait vibrer fort dans mon business depuis de longs mois. Parce que j'ai été dans le creux de la vague pendant un petit moment. Et là, le fait du coup que tu m'invites, je me dis, j'ai quand même j'ai une responsabilité, pas tant sur les résultats, parce qu'en réalité, les résultats, on s'entend, On tu contrôle peux, pas tout. voilà, tu contrôles les moyens, mais pas les résultats. Mais du coup, ce lundi, ça a été hyper dur parce que j'avais un peu l'impression de pas faire le job, de pas répondre aux attentes. Et c'est ce que je disais, on en discutait en rentrant dans le studio, il y a mon syndrome de l'imposteur qui arrive et qui... Tu vois, et qui prend le dessus. Et à partir du moment où je sais que je suis dans cet état émotionnel, ça devient beaucoup plus difficile d'être dans l'action, d'être créatif, etc. Et l'avantage, j'ai envie de dire, c'est ce que je disais au début, du collectif, c'est que finalement, je pense que ça a mis un petit peu de temps à trouver la synergie entre les collaborateurs et qu'on arrive à se motiver mutuellement. Mais une fois que ça a été lancé, j'avais envie de dire, même si les résultats, ils étaient ce qu'ils étaient, j'étais beaucoup plus dans une zone de joie que dans une zone de stress. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Il n'y a pas de réponse attendue. Mais moi, il n'y a pas être creux, en fait. Puis si j'avais fait ce lancement-là seul, je serais en petite boule en train de pleurer. Puis là, bon, je vais me mettre à pleurer. It's Non. fine, c'est rendu Mais la thématique. oui, au moins, je suis pas la première, finalement. Bon, c'est correct. J'ai un objectif caché sur ce podcast. Oui, Je mais veux tu que l'as chacun dit avant, invité là, pleure. on est foutus. Ben. Mais moi, en fait, c'est que j'ai ce réflexe de care des autres. Ouais. Et ce qui m'a sauvée dans ce lancement, c'est de prendre soin des autres collaborateurs. Ouais. Ouais. Donc, parce que moi, je suis arrivée avec des objectifs, puis je les ai rencontrés, tu sais. Donc, j'étais contente et ça allait bien, puis je le voyais pas, le creux de mon côté. Ça a été dur un peu de voir l'impact, c'est d'avoir la sensation de déranger mon audience. Ça, j'avoue que, à cause du peut-être désalignement aux yeux de certaines personnes, mais au niveau de moi, ma satisfaction envers moi-même, tu sais, pour une des premières fois, j'étais comme toujours contente de dire hey, « Wow, j'ai réussi à envoyer une infolette! » tu sais, parce que c'est un running gag avec Alex, notamment, c'est à quel point c'est difficile pour moi d'être constante à ce niveau-là. Fait que déjà, toutes les victoires que j'ai accumulées, puis ce qui m'a permis de ne pas flancher au niveau mindset, même si j'avais, je l'ai fait. Même si j'avais voulu avoir des meilleurs résultats, puis voilà, ce qui m'empêchait de ne pas flancher, c'est de dire, je suis pas seule. Je suis pas seule, puis finalement, c'est mon rôle, quoi qu'il arrive, je sais que je vais avoir eu l'impact de faire du bien à des personnes qui trouvent ça difficile en ce moment. Ouais. Ouais. Fait que voilà, j'ai joué mon rôle et je suis contente.
Le creux va venir après. Ouais. C'est la pluie. Moi, je suis persuadée que je vais avoir un effet de redescendre, tu sais, comme Ouais. quand tu passes Ouais. un week-end entre amis et que tu as été dans la joie et dans le partage, etc. et que tu te retrouves le lundi tout seul face à ton ordinateur. Grave, les genre, amis. Ben, d'habitude, Je il me ne se dis- passe plus rien sur Instagram en ce moment. Je hein. C'est vide. vous le dis, j'ai Mais très, non, parce qu'apparemment- j'ai très peur de lundi devant mon ordinateur. Ouais, toute où seule. sont mes amis? Ouais. Moi, j'en ai eu 2 des moments de creux. J'en ai eu un seul avec moi-même à l'intérieur et un avec mon entourage plus. Mais celui seul avec moi-même. Et je me rends compte que c'est pas la première fois. J'ai fait un mastermind il y a 1 an et demi. Et je suis arrivé dedans en mode « Ah, je vais être le petit bébé moins avancé que les autres. » Et genre, qui me mettait en dessous de la pile par rapport à tous les autres. Et je suis un peu arrivé comme ça aussi dans Catching en mode... mon audience est minus par rapport à d'autres personnes. Une analyse complètement biaisée sur les chiffres. Dis le dodo top 3. Mais et je me suis dit, genre, bon, vas-y, j'ai ma cible. C'était genre entre 100 150 ventes parce que je sais que c'est à peu près ce que je suis capable de faire sur mes propres lancements. Ce qui se passe en général. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais faire mon petit truc, je vais faire de mon mieux. Je vais y aller et m'amuser comme d'hab et faire n'importe quoi sur Internet. Et quand il y a eu le premier classement et que j'ai vu que j'étais 3e, il y a eu un truc de... Tu te dévalorises tellement dans ta tête par rapport à la réalité après. Et ça, c'était genre dur de me dire « Ah waouh, putain, c'est vrai que à chaque fois que je suis dans un truc comme ça, il y a ce côté, bon, bah, t'es le bébé, t'arrives, t'as la plus petite audience, nanana. Il y a Mais t'étais venu discours me chercher interne. aussi pour demander le nombre de leads. Puis quand Oui. j'étais comme... Mais tu vois, c'est Ouais. ouf à quel point j'observe qu'il y a un truc dans ma tête qui a un vrai jugement de valeur Ouais. lié à ça. Et je pense que c'est pour ça que dans mes discours, à chaque fois, j'essaye de être vocal sur c'est pas comme ça qu'il faut mesurer son bien-être, c'est pas comme ça qu'on mesure le truc, parce que je pense qu'il y a un truc en moi qui est tellement conditionné à faire ça, qu'il l'a reçu de l'extérieur et c'est devenu tellement automatique que ma valeur, c'est Tu te protèges aussi, en quelque sorte. que voilà, en que faisant je suis en mode j'ai besoin de m'en convaincre moi-même, c'est pour ça que j'en Ouais, parle autant. Exactement. Mais on fait tout ça. je Ouais. le dis. Donc ça, c'est le truc avec moi-même. Et l'autre truc, c'est comme ça fait 1 mois que c'est intense et que j'arrive pas à ne pas être intense dans ces moments-là. Ça a des conséquences sur mon entourage. Je vis en coloc et je vois à quel point c'est important pour moi l'équilibre des contributions dans la coloc. Je vis avec que des femmes. Je mets beaucoup de pression sur... j'ai pas envie de tomber dans les schémas classiques du mec qui en fait moins, nanana. Et je vois à quel point c'est une pression que je mets constamment. Et donc, dans les moments de lancement, j'ai toujours ce jugement de... Moi, je suis en train de jouer le rôle de je bosse tout le temps et j'ai moins de poids dans la répartition des rôles, genre sur le ménage, la cuisine, dans la coloc. Et aussi avec mon amoureuse, où bah forcément, moins de temps de qualité. Je me retrouve à rebosser le soir. Et il y a souvent cette pensée qui me traverse dans ces moments-là de la seule chose que je sais faire, c'est être le robot intense sur le travail. Et j'ai toujours peur du moment où, du coup, le reste de ma vie va s'effondrer. Et cette pensée de le seul truc que tu sais faire bien, c'est bosser. Et ça, je l'ai eu genre à 2-3 reprises là, pendant le lancement. Et c'était... Même là, je sens que je suis ému de le dire. Non, mais je partage ça, là. C'est quand je te dis que Nick a pris Ah ouais. tout, là. Je veux dire, je pense que j'ai plié du linge 2 fois, là. Non, mais j'exagère, mais presque pas. Ben, tu sais, ouais. c'était comme... C'est un discours où ça fait longtemps que je suis comme... tu sais, je veux dire, on est égaux à la maison, on n'a pas toutes les... Bon, on est égaux à la maison, mais on n'a aussi pas toutes les mêmes forces. Puis c'est... Ouais. Mon chum est plus quelqu'un de famille, tu sais. Dans le sens où je sais pas, il est très, 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 très paternel, puis c'est cool, là, ouais. C'est lui qui cuisine à la maison, tu sais. Moi, en général, j'aime ça, faire le lavage. Puis genre, plier du... wow. Oui, Plier du linge. oui, c'est Marie Kondo style, là. Je suis comme... Faut que ça tienne droit. Non, mais... Mais... Puis, Ça tu sais, rejoint pas là-dessus. c'est comme la méditation. Je réfléchis pas. C'est fabuleux. Mais bref. Fait que, tu sais, j'ai pas... Il y a plein d'affaires que j'ai juste pas faites, là. J'étais comme pas... J'étais pas présente dans la vie de famille alors. Puis pendant vraiment, vraiment longtemps. Puis c'était comme, ah, ben, on va aller jouer au parc. Maman doit travailler. Maman est au café, elle est encore en train de travailler. Puis maman a travaillé. Maman travaillait. Puis comme, même si, c'est ça, j'ai pas cette espèce de... mon Dieu, ça me satisfait donc bien, la maternité. C'était cette espèce de, genre, je participe plus à ça
Oui, il y avait un guilt. Oui, parce que, encore là, ça n'a rien à voir avec la satisfaction d'être mère ou non. C'est que tu vas chercher des choses, tu vas répondre à certains besoins dans cette partie-là de ta vie. Donc, comme tu en es relativement privé, ça a forcément un impact aussi sur la réponse à tes besoins à toi. Donc, même dans une vision un peu égocentrique de la chose, le fait de ne pas avoir ces rapports-là, de ne pas passer autant de temps. Moi, ce que j'ai enlevé aux autres aussi. Oui. Ouais. Surtout, ce que j'ai enlevé et ce que j'ai mis sur les autres, de genre, ben là, vous allez faire ça, vous allez vous occuper de ça. Puis, tu sais, en fait, j'ai pas imposé, dans le sens où c'est mon chum qui a fait comme, ben oui, c'est fine. Ouais. Je vais prendre ces choses-là. Mais ça fait 4 mois qu'il fait ça, là. Fait que c'est... Je suis curieuse. C'est je lourd, peux c'est me long. permettre de poser une question? Ouais, carrément. De savoir un peu, vous aussi, comment vous avez préparé le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des surprises. Mais quand on a fait quelques lancements, éventuellement, on finit par développer peut-être certains réflexes de préparer le terrain. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été communiquées ou des actions que vous avez prises en prévention un petit peu pour que ça se passe bien? Aux gens avant? autour? Ouais, aux gens. Avec Nous-mêmes proches peut-être aussi. et même vous-même. Tu sais, je donne un exemple. Moi, je me suis commandé des dîners de traiteurs, tu sais, pendant toutes les semaines avant de partir pour Paris parce que j'oublie de manger. Wow. Puis là, ben, oui, moi, tout ce qui est besoin de base, aussi base que ça peut être base, là, c'est ce qui part en premier. Je dors plus aux toilettes. Je dors plus. Non, mais c'est vrai, je te l'ai dit en entrevue, mais c'est la vérité. Je deviens déconnectée d'avec mon corps. Donc, comme par expérience, je l'ai déjà vécu, j'essaie de mettre les trucs en place au lieu d'essayer de me forcer à me dire non, cette fois-ci, dans ce lancement-ci, ça va pas arriver, je vais prendre soin de moi. Non, je le sais. Ça arrive à chaque fois. J'accepte cette réalité de moi et je mets les balises, mais je l'ai fait avec mon conjoint aussi, avec mes enfants, d'avoir des discussions, de nommer des choses aussi, de dire écoute, ça va durer tant de temps. Il y a une fin au moins. Là. Sans tomber dans des promesses que possiblement, puisque je ne contrôle pas tout, je ne serais peut-être pas en mesure de respecter. Donc, sans faire trop de promesses, mais juste de dire, voici les paramètres que je connais maintenant et comment est-ce qu'on peut faire pour s'ajuster puis faire en sorte que, autant moi que les autres se sentent bien à travers ça. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé? Moi, j'ai des... Ça vous va que j'y aille? Oui, vas-y. À la maison, on a des réunions de colocs avec les 3 colocs. On est sur une petite colline et du coup, il y a ma maison avec mes colocs, la maison de mon amoureuse, d'autres gens qui passent. Donc, des fois, on fait des réunions avec les gens qui sont présentes. Et du coup, il y a à chaque fois beaucoup de partage sur qu'est-ce qui va se passer dans nos vies, de quoi on a besoin pour bien vivre les choses qui vont se passer dans nos vies. Et du coup, mon rêve, à un moment donné, avec mes 2 colocs et mon amoureuse, enfin voilà, il y a tout un cercle de gens. Le projet, c'est de créer un écolieu et de vivre plus en mode communauté. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est comme ce qu'on raconte sur les villages d'antan, où le poids de ce qui se passe se déporte sur différentes parties de la communauté. Là où quand tu vis à 2, c'est le poids est sur l'une, l'autre ou les 2. Et quand tu es 3, 4, 5, c'est super résilient comme système. Et du coup, nous, on a ces conversations très régulièrement. Donc, elles savent quand je vais être en lancement. C'est un mode très particulier, très intensif. Et donc, il y a des poids qui se déportent. Et à l'inverse, quand j'y suis pas, bah, voilà, je reprends la main sur des trucs. Et c'est une recherche constante d'équilibre, mais ça passe par beaucoup de communication. Et en même temps, j'observe que malgré tout ça, et le fait que je suis rassuré parce qu'elles savent et ainsi de suite, j'ai quand même les pensées d'autocritique qui viennent derrière, quoi. Mais ouais, il y a énormément de communication. Les gens me trouvent chelou parce qu'on parle vraiment de tout. On fait des météos émotionnels tous les jours. C'est pas la clé de genre tous les couples à long terme pour bah rien. Oui. Là, tu sais, Oui. c'est pas qu'un couple, mais les relations humaines. C'est ça. Oui. Oui. Tu sais, elle parlait d'intelligence émotionnelle chez les entrepreneurs, mais je pense que c'est une compétence qu'on a tous avantage à développer, en fait, à renforcer. On le voit, c'est à la base de beaucoup de défis qu'on peut avoir. Moi, je pense que j'ai beaucoup moins de paramètres que vous dans ma vie personnelle. J'ai pas d'enfants. Je vis en couple, mais en soi, on est très indépendants l'un de l'autre. Et en réalité, je suis pas capable de travailler à 100% du temps, même pendant une semaine. C'est pas possible pour moi. Genre vraiment, je le vois, je le sens. Et cette mécanique de lancement,
Là, aujourd'hui, en débrief, je suis hyper contente parce qu'il y a de l'émulation, etc. Mais je sais que si j'en fais un bilan un peu plus large, je ne suis pas capable de fonctionner en lancement sur l'ensemble de mon business tout le temps. Ce n'est pas possible pour moi. Je m'en suis aperçue, j'ai retenu les leçons de lancement précédent. En réalité, pour moi, l'intensité, elle n'est pas tellement dans le temps que je vais consacrer à mon business, elle est plutôt dans l'intensité émotionnelle et les ressources émotionnelles que ça me coûte. Et du coup, la non-disponibilité émotionnelle que j'ai. C'est-à-dire que c'est pas tant que je vais travailler de 7h du matin à 21h le soir et que du coup, je n'ai pas la chance, entre guillemets, de voir mon entourage ou de contribuer, etc. Je pense que je continue de contribuer parce que un peu comme Jen avec ses histoires de pliage, pour moi, c'est un peu un massage de cerveau de sortir de mon business et de m'occuper de tâches complètement simples sur lesquelles il n'y a aucune décision à prendre et aucun enjeu. Et qu'est-ce que ça me masse le cerveau ? Mais du coup, c'est plus une question de manque de connexion avec mon entourage. Et au final, à un moment où j'en aurais besoin, parce que du coup, ça me prend de la ressource émotionnelle, je m'en prive d'une certaine manière. Et là où je remercie la Claire du passé, c'est d'avoir programmé un week-end où j'étais dans ma maison de campagne où j'ai pas internet entre l'expérience catching et catching. Incroyable. Et où du coup, oui, peut-être que j'ai perdu des opportunités, mais quel kiff. J'ai passé 2 jours qui m'ont semblé être une semaine. Et j'avais posé du coup dans mon agenda le mercredi une journée off que j'ai travaillé, mais je n'avais au moins pas de rendez-vous et pas de trucs à gérer en parallèle. Versus les autres jours où j'avais quand même encore mes coachings à assurer, des interviews sur le podcast, etc. Donc, j'aurais probablement pu mieux me préparer. Mais ce qui me coûte le plus, finalement, c'est vraiment la dimension émotionnelle et la gestion émotionnelle de tout ce truc. J'en discutais avec d'autres personnes hier au gala. J'ai vraiment l'impression, des fois, d'avoir le mental d'une chips, tu vois. Et genre, je craque très, très vite. Mais j'ai envie de dire un truc. Et c'est OK, en fait. Genre, vraiment. Mais je crois qu'il y a cette partie de moi qui... Je suis pas capable de fonctionner en lancement permanent et avec une pression que je ressens si fort, quoi. Ouais. J'ai envie de rebondir sur le mental d'une chips parce que... parce que c'est la meilleure expression. Non, mais je pense que... Après les cornichons. Parce que ça craque. C'est vrai, on parle beaucoup d'aliments cette année. Mais il y a plein de gens qui parlent mindset, business mindset, blablabla sur Internet. Et quelque chose dont je me rends compte de plus en plus, c'est à quel point, malheureusement, j'ai l'impression, une immense majorité des gens qui sont mindset coach, entre guillemets, mindset, c'est te conditionner à dépasser tes limites constamment et à faire plus. Continuellement. Et que c'est ça. Le résumé, c'est en gros, mais si tu vas y arriver, allez plus fort, plus vite, nanana. Alors que pour moi, c'est la sensibilité dont tu parles de voilà comment je fonctionne, voilà ce qui prend soin de moi, et voilà les limites que je vais mettre en place pour presque me protéger de moi-même. Parce que moi, c'est vraiment ça dans les lancements, c'est comment je me protège de moi-même, parce que je sais que je vrille, quoi. Parce que la stimulation, toi t'en parles super bien de cette surstimulation que ça crée. Et du coup, ouais. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont le mental d'une chips, comme tu dis. Je pense tout le monde, en fait. C'est juste, oui, exactement. Je pense que c'est juste qu'il y a des gens peut-être plus habiles à ignorer les signaux. Ouais, c'est ça. Et ils en payent le prix un jour ou l'autre. Mais je pense qu'il y a aussi une question d'expérience parce que il y a un peu... Enfin, moi, j'y crois quand même un petit peu, tu vois. C'est la première fois que tu montes sur scène, potentiellement, tu as la boule au ventre, tu es stressé. La 25e fois, la 40e fois que tu montes sur scène... Tu l'as encore, mais tu as quand même ce truc de... Plus tu fais les choses, et quand même, ça devient ta normalité, tu vois. Et je pense que là où moi, j'ai pas encore peut-être suffisamment d'expérience, mais je sais pas si j'ai envie d'avoir cette expérience, pour être très honnête. C'est un super point. Et c'est carrément OK de pas avoir cette expérience. C'est sur cette dynamique de lancement, de vraiment ouverture, fermeture. Et j'en discutais hier. Aujourd'hui, mon business model ne repose pas sur ça. Et je crois que j'ai vraiment pas envie, en fait, de construire un business model qui repose sur ces périodes de lancement. Parce que je suis pas certaine que ce soit ce qui est écologique pour moi en tant que personne. 100%. Bah, tu sais, j'en ai parlé avec... je sais plus qui, mais j'ai déjà eu des discussions. Je parle avec pas mal de monde. Mais, tu sais, par rapport justement à... C'est le modèle d'affaires de catching. Puis la personne a dit, en fait... Puis je parlais pas du gala, là.
Elle dit, en fait, ce que tu fais, c'est l'événementiel. Oui. Oui, c'est l'événementiel que je fais. Puis j'ai commencé à décrire comme ça en général. Les gens comprennent plus facilement d'ailleurs quand je dis que j'organise des événements en ligne et hors ligne pour les entrepreneurs, tu sais. Puis tu sais, oui, il y a tout ça, mais il y a aussi, pour moi, c'est aussi un thrill. Tu sais, j'ai fait beaucoup de spectacles. J'en ai parlé tantôt, j'ai fait beaucoup de spectacles. Puis pour moi, ça vient, je suis comme... Mais je sais que ça existe, puis c'est pas juste une licorne, que ça se fait de faire des lancements, puis qui sont bien organisés, puis qu'on a bien préparé les trucs. Again, ça revient à la structure, puis qui est en dessous, qu'est-ce qu'on a fait d'avance, les processus qui sont en place, et ainsi de suite. Parce que c'est une machine, puis l'événementiel, c'est ça. C'est qu'est-ce qui arrive si ça fonctionne pas, qui sait comment régler cette chose-là, parce que ça peut pas être tout repose sur une personne. Ouais. C'est juste impossible d'éviter les ennuis, dans le sens qu'il y aura toujours des problèmes à régler, des trucs comme ça. 100%. De voir comment on va s'en sortir, finalement. C'est surtout ça comment on rebondit sur les choses les paramètres qu'on c'est beaucoup d'adrénaline, on s'entend là. Mais c'est aussi quelque chose que moi, en temps normal, j'apprécie. Puis je suis comme, OK, j'aime beaucoup. Mais comme toutes vous, je pourrais pas faire ça l'année longue, là. Je pourrais pas faire ça l'année longue, puis je pourrais pas non plus... Puis je trouve pas non plus que c'était 5 cette année, là. Ouais. Tu sais, je veux pas refaire ça, tu sais. Fait qu'au final, j'aime créer ces événements-là parce qu'ils sont intenses, parce qu'ils créent de l'intensité aussi émotionnelle, idéalement non négative, mais qui créent cette intensité émotionnelle-là. Mais après ça, effectivement, il faut doser. Il faut être capable de dire, genre, OK, si on est dans un too much négatif, ben là, c'est parce qu'on a un problème de structure à l'intérieur, puis qu'il faut changer ça. Mais tu sais, j'ai essayé le modèle Evergreen aussi, puis c'est pas... Il manque quelque chose pour moi. Je me souviens, tu en avais parlé, il y a pas le emotional intensity qui... La relation aussi, c'est comme on est coupé un peu de la relation avec le client dans Evergreen. Là. 100%. Puis tu sais... Mais ça dépend du modèle de Evergreen. Oui, fair enough. Mais cette espèce de pic d'adrénaline le moment, là, c'est un événement. Ça vient me chercher beaucoup. Mais c'est ça, je peux pas continuer ça ad vitam aeternam si, au final, ça ressemble tout le temps à ça. Là. Ouais, mais qu'on s'entende, le pic d'adrénaline, je l'ai ressenti hier en montant sur scène. J'étais là, mais... Je suis quand même sacrément fière de moi-même. Tant mieux. Mais tu sais, dans les années précédentes, quand il n'y avait pas cette partie-là en présentiel, souvent le pic d'adrénaline existait surtout, mais c'était tout le temps justement la dernière journée anyway. Ouais. L'espèce de gros pic de vente qu'on voit dans tous les lancements, surtout depuis dans les 2 dernières années, je te dirais, où c'est encore pire, où on a fait 40% des ventes juste dans la dernière journée. C'est un gros pic pour tout le monde parce que les gens commencent à recevoir des courriels. Pang, pang, nouvelle vente, vente. Fait que ça feed cette adrénaline-là. Fait que ça existait avant. Ça existe encore plus cette année parce que là, effectivement, il y a un feedback qui est autre qu'un courriel de genre, vous avez fait de l'argent. C'est genre, vous avez impacté des gens. On a déconnecté. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup, là. Moi aussi, j'ai pas regardé mes ventes la dernière journée. Moi, je suis ravie d'avoir été dans un endroit où je ne regardais pas mes mails. Au lieu d'être juste assis là, à angoisser. Moi, je pense qu'il y a eu... Tu sais, oui, je l'ai regardé mon téléphone là, parce que j'étais à une vente de mon deuxième objectif, qui n'est jamais arrivé d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Mais de déconnecter, je pense que c'était super simple. Pour moi, en tout cas, ça a toujours été la pire journée, la dernière journée. Là. Infernal, la dernière. Quand on a décidé de mettre un deadline, ben, y a pas de... c'est une fin de non-retour. Là. Donc, après ça, c'est fini, on passe à autre chose. Donc, moi, j'ai apprécié le fait de pouvoir dire, OK, je peux relaxer. Il y a des gens qui sont là à me rappeler de mettre mon téléphone dans mes poches. Ouais. Ça fait du bien quand même. Je vais, malheureusement, être obligé de jouer au maître du temps. Mais j'ai une dernière chose que j'ai envie qu'on fasse avant qu'on clôture. Ce podcast, ce qui me plaît le plus, c'est les questions plus que les réponses. Donc j'aime toujours terminer sur des questions. Donc on va finir avec la bougie comme on a commencé avec la bougie. Et je vais nous proposer de faire un tour de table des questions qu'on se pose suite à cette expérience et qui restent en suspens pour lesquelles on n'a pas de réponse encore. Donc l'idée, c'est chacune de nous une question qui est vivante suite à Catching cette année et qui reste avec nous. Vous avez un temps de réflexion s'il vous faut. Je pense qu'on va être prendre un temps de réflexion. Avec le jello dans le cerveau. Le jello dans le cerveau. Jen a sa question.
qui n'a aucune réponse. Exactement. Qui n'a aucune réponse. Honnêtement, j'en ai plein. T'en veux une? Pose-en plusieurs si tu veux, tu as le droit de tricher, il n'y a pas de règle. Ouais, donne-moi. Ah, moi, c'est des questions pour moi-même. Oui, c'est ça. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on cherche. Oui, vous cherchez. OK, oui, je peux vous partager mes trucs. Est-ce que Catching continue? Est-ce que je refais un gala? Tout ça. Je veux. À Paris. Ou quand? À Paris, Montréal. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi les prochaines étapes que j'ai besoin de faire pour faire en sorte que ça revienne? Tout ça, honnêtement, je n'ai pas encore la réponse. Déjà, parce que ça fait 24 heures. Moins de 24 heures. Je te trouve déjà excellente d'avoir toutes ces questions-là. Ah, mais je me pose depuis des semaines. Oui, OK. C'est des choses où... Puis j'ai toujours pas la réponse, justement. Où c'est comme... C'est la réflexion dans laquelle je m'en vais. Parce que pour la durabilité de ce projet-là, ça revient à tous les sujets de panel qu'on a discutés hier, pratiquement. Ouais. C'est comment est-ce que je peux ramener ça de façon plus humaine, en partie à moi, honnêtement. Parce que pour les autres, je peux améliorer des trucs, tu sais, mais ce projet-là peut pas durer si moi, je dure pas avec là. So. Mais là, parce que je sais pas c'est qui la suivante. Moi, je sais, là, j'ai trouvé. C'est une préoccupation que j'avais dès le début et j'en ai discuté avant même de commencer l'expérience. C'est si j'allais avoir la structure, l'organisation pour accueillir le flow, tout ce qui arrive avec Catching, que ce soit au niveau de toutes les personnes qui se sont inscrites à ma formation, mais aussi les opportunités qui apparaissent. Et je me suis beaucoup questionnée à savoir est-ce que c'est une bonne décision pour moi parce que est-ce que je vais y arriver? Et j'ai en partie les réponses et ça m'a permis de gagner en confiance quand même, de voir que parce que moi, Catching, ce que ça m'a apporté le plus, c'est de me prouver que ce que je pensais que je n'étais pas capable, finalement, j'ai pu le faire. Donc, j'ai gagné confiance. Mais il y a encore des questions, parce que là, tu sais, veux pas, on parle de centaines de personnes qui ne nous connaissent pas, qui vont avoir accès à notre contenu. Donc, veux pas, est-ce que ça va être pertinent? Est-ce que ça va les impacter comme j'ai envie que ça les impacte? Est-ce qu'ils vont la faire, la formation? Parce que moi, je rêve qu'ils puissent mettre tout ça en application. Donc, c'est pas mal là où j'en suis. Et voilà. Donc, ça, c'est que les prochaines semaines, prochains mois et peut-être même prochaines années qui vont pouvoir me le dire. Merci, Annie. À toi. Si tu l'as, sinon, moi, j'ai la mienne. Non, je pense que j'en ai des questions auxquelles j'ai pas encore de réponse. On a parlé de semer des graines tout à l'heure et ma question va être très égocentrée, entre guillemets, mais c'est comment est-ce que je fais germer les graines que Catching a semées parce que j'ai atteint mes objectifs, je suis très contente de ce que j'ai fait et un peu comme Annie, je pense que cette expérience m'a prouvé des choses et j'ai eu l'impression de me dépasser sur plein de plans et ça, merci Jen de m'avoir offert cette opportunité-là parce que sans cette expérience-là, je pense qu'il y a plein de territoires que je n'aurais absolument pas explorés. Donc merci beaucoup pour ça. Et moi, ma question, c'est du coup, comment est-ce que je continue d'explorer et d'investir ces territoires-là en tant qu'entrepreneur pour moi-même, mais aussi pour l'impact que j'ai envie d'avoir auprès des gens que j'accompagne et de manière générale, sur toutes les discussions qu'on a eues autour de la productivité, les modèles de business et les modèles de réussite de manière générale. Merci Claire. T'as dit que t'avais ta question. Je l'ai, ouais. Il prépare la gestion émotionnelle. En fait, ce que je me demande vraiment, c'est, je crois que ce qui a fait écho, je l'ai dit plus tôt, c'est comment je me protège de moi-même, quoi. Parce que quel kiff, tout ce que j'ai fait cette semaine, j'ai l'impression de m'être vraiment montré. J'ai l'impression, il y a une partie de moi qui se dit oh waouh, je reçois les choses qu'il y a une partie de moi qui est en mode tu mérites d'avoir ça, Thomas, tu mérites. Et tu mérites. Et je pense que je le mérite. Bon, good. Et en même temps, je me dis genre là, j'ai mal à la tête,
je me sens pas bien physiquement. Et je pense que c'est des schémas que j'hérite beaucoup de mon père qui savait pas bien s'écouter. Je raconte souvent, enfin, je sais pas si j'en parle en public, mais j'en raconte à mes amis. Mon père a eu toute une période de sa vie où il bossait tellement que la seule chose qui l'endormait le soir, c'était de se descendre une bouteille de vin rouge. Il avait l'alcool très... Et j'ai l'impression que... Bon, j'ai pas envie de sombrer dans alcool et ainsi de suite, mais j'ai pas d'anesthésie. Et que ce genre de truc collectif, ça me branche tellement à toutes mes forces, mais je vais so far over the top. Et donc là, je pense, j'ai vraiment cette question de comment je me protège de moi-même, quelle structure me permet d'encaisser et de diriger ce feu de ouf que j'ai en moi, qui ressort à chaque fois, mais d'une manière saine, quoi. Parce que là, le feu, il a brillé, mais il m'a cramé un peu en même temps. Petit retour de flamme. Voilà, je pense que c'est ça qui se passe. Et en même temps, fuck, merci Jen. Je viens juste d'essuyer mes larmes. Désolé. OK, on fait un tour de table. Un témoignage. Non, mais pour de vrai, c'est ouf. Merci. Damn, mais c'est quoi le mot de la fin après ça? Mais est-ce que c'est pas juste merci? Ouais, je pense. Parce qu'en vrai, je pense moi, j'ai envie de tous vous remercier, tous et toutes. Moi aussi. Là, dans cette pièce, évidemment. Mais toutes aussi, les personnes qui nous ont suivis, toutes les pièce. personnes qui nous ont envoyé de l'énergie à travers les échanges, qui nous ont donné du feedback sur les idées qu'on a pu partager. Je sais pas, moi j'ai juste envie d'écrire merci sur la Tour Eiffel. Mais c'est clair. Quelque chose de... On se cotise, gars. On loue la Tour Eiffel pour écrire. Est-ce qu'on peut se dire merci à nous-mêmes aussi? Oui. Ouais, pour moi, ça, c'est tellement important parce qu'on le fait peu. Mais je pense que tout le monde ici et toutes les personnes qui ne sont pas avec nous, qui ont participé, contribué de près ou de loin, peuvent se dire merci aussi à travers ça. Merci d'avoir osé, merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir dit non. Merci d'avoir dit non à certains moments aussi. Parce que moi, j'ai dit non à certains moments, puis c'est des bonnes choses. Donc voilà. Merci à nous et à tous. Merci. Cheers to that. Maintenant, on pleure. Coupe-nous les caméras, Maintenant, Morgane. on pleure. Éteins tout ça, Morgane. On a besoin d'arrêter.